Ce que vous cherchez là, ça va arriver. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'est pas prêts à laisser nos pays dans la main des immigrés, des fils d'immigrés, des étrangers, comme vous. Donc, ça va venir. Ne vous pressez pas. Ok? Asseyez-vous tranquille. Je vois trop. Je suis en train de te parler, de changer toujours votre manière de s'adresser aux Ivoiriens. Et tu me bloques. Tu m'enlèves sur le panel carrément. Pourquoi est-ce que vous avez toujours des haines? Il est encore bloqué. Vous ne supportez pas. Vous ne voyez pas mes panels là. Vous partez sur Facebook pour aller demander là-bas. C'est pour vous qui est grave. Moi, je n'ai pas besoin de... Vous m'avez déjà vu aller... Vous me voyez même aller ici, vos panels est diétisé. Vous me voyez là-bas. Je suis assis tranquille ici. Nous, on dit, vous allez partir. Comme je disais tout à l'heure, là, masse, là, on dit, il y a un masse, ça vient dans la cour de ton papa. Mais ça est au loin, là-bas, les gens sont... Bon, toi, tu cours, tu vois, ça vient où tu es, là. Ne soyez pas pressés. Vous êtes sérieusement pressés, mais nous, on n'est pas pressés parce que nous sommes des Ivoiriens. Et nos cœurs battent pas. Parce que la Côte d'Ivoire, nous, c'est notre pays. On a nos villages, nos familles là-bas. Contrairement à vous, qui avez seulement qu'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est ça la différence. Arrêtez, ça dit combat qu'on s'en dedans là. On est conscient qu'il y a des milliers de personnes qui vont tomber. Mais avant que nous on ne soit là, il y a des gens qui sont morts. Donc c'est pas un problème. Des gens sont morts en 2002. Même 2010, là, des gens sont tombés. Mais la Côte d'Ivoire existe. Ouattara lui-même, les Maliens qu'il est allé consulter, les ambulances qu'il est allé, lui ont dit, médicament là est fini. Papa, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Les bœufs blancs que vous avez enterrés, les ambulances que vous avez enfermés, dans tout ça là. Les mêmes féticheurs maliens lui ont dit, sénégalais lui ont dit, c'est fini, hein. On ne peut plus rien faire. Le temps on a donné là, c'est arrivé. Il n'y a plus rien à faire. Donc, beaucoup d'entre vous sont conscients. Et c'est pour ça que nous, on dit aux Ivoiriens ici de faire attention. Voilà la communication que nous faisons pour dire aux Ivoiriens de faire sérieusement attention. Tu veux quoi? Tu veux de l'eau? De faire attention. Dans la Côte d'Ivoire où vous êtes là, faites très attention là-bas. Parce que ça va baver. Aucun Ivoirien ne veut laisser son pays dans cette situation. C'est vous qui gueulez, vous ne venez qu'au pays. Vous êtes tellement pressés. Vous habitez dans un pays qui ne vous appartient pas. Donc vous n'êtes pas bien assis. Et vous avez mal parce que vous ne connaissez pas les positions des Ivoiriens. Donc vous apprenez à tout le monde. Parce que vous ne savez pas ce que les Ivoiriens vous préparent. Les politiciens font leur politique. Tu veux de l'eau? Ok, quelqu'un prend la parole, j'allais prendre l'eau pour mon fils rapidement pour revenir. Il fait mon micro. Ok, moi je vais être un peu rapide. Quand Clarisse, tu dis par exemple que les gens du RDR, ils s'attaquent au gars, ils s'attaquent au gars. En fait, je vais te donner une image. Le gars, il est allé dans leur groupe là-bas. Le matin là, ils vont faire révision. Donc il a fait Boileau. Tout ce qu'il connaît là, c'est comment s'attaquer au gars. Si tu as remarqué bien là, c'est le même message et tout se passe sur tous les panels. Donc quand il arrive, et puis tu lui dis non, que c'est pas un gars, mais lui c'est le message de gars qu'il a enregistré. Il n'a pas enregistré le message de quelqu'un d'autre. Donc quand tu dis c'est pas un gars, il dit c'est gars. Quand tu dis non c'est pas un gars, il dit c'est gars. Bon, un gars comme ça là, tu vas lui dire quoi? Tu peux rien lui dire. Aujourd'hui on lui dit simplement que voici un de vos gars qui a été arrêté. Simplement parce qu'il a dit des choses sur le ministre. Aujourd'hui là, on dit, c'est John hier qui était en direct avec nous tous. Et il dit que quand Zasso a été arrêté, avant même qu'on le conduise à la PLCC, il a dit d'appeler son petit frère John, de passer le message rapidement à John. Et c'est comme ça, lui, il s'est réveillé pour venir faire, comment on appelle ça, pour venir faire son panel. Et qu'au début, même les gars du RDL, là, les Kokora, là, ils n'ont pas cru. Donc c'est à partir du panel de John qu'ils sont allés faire des recherches. Donc c'est entre vous-même, vous prenez Zasso,
pour lui faire. Tout à l'heure, le frère, il a dit, effectivement, il y a des cas du RDR, mais qui sont derrière ça. Quand ils l'ont arrêté, il a dit, non, qu'à appeler John, c'est ça? Oui. Mais la vidéo, elle a dit, il n'a qu'à appeler John. Donc, c'est comme ça, John direct. Et c'est à partir du direct de John là que les Sissi et autres sont allés maintenant s'informer et puis sont venus maintenant faire leur panel pour genre contrecaler ce que John disait. Donc même si le panel de John là, il a eu à descendre en Sissi une fois. Après Sissi monté, il y avait plus de 1000 personnes et c'est comme ça Sissi maintenant a dit non que c'est lui qui a envoyé les trucs et autres, qu'il a trop diffamé les ministres, tout ça, qu'il ne peut pas accepter qu'on diffame les cadres. Tu vois? Donc, c'est ce qu'on dit que ça l'appelle, c'est ce qu'ils l'ont attrapé. Non, ils l'ont attrapé pour l'envoyer là-bas. Et quand ils l'ont attrapé, il a demandé en tout cas, si John a menti, c'est que c'est lui. Mais il dit que d'appeler son petit frère John. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le message à John. Donc, même quand on l'amenait hier nuit, autour de 1h du matin à Bobo, à la préfecture, il a envoyé mes textos encore à John. Certainement, quelqu'un qui connaît là-bas qui a envoyé le message parce que lui n'avait plus son téléphone. Donc John lisait les messages à chaque fois, à chaque étape, il nous informait sur le panel. C'était en direct. Donc aujourd'hui là, quand tu prends la parole, qu'est-ce que tu dis? Hier là, vous avez pris les armes, vous avez gagné les Ivoiriens pour dire que vous voulez instaurer la démocratie. Mais hier, il y avait un certain Koulibaly Mamadou, mais qui dénonçait ses amis des partis politiques. Il était même la deuxième personnalité du pays. Mais il critiquait les ministres. On lui a jamais demandé de rendre son tabouret. Mais aujourd'hui, là, simple critique de Joël Nguessa, un handicapé, il est au bâtiment A. On ne l'a même pas envoyé aux assimilés, même en bas, pour dire que non, c'est les cadres du loge là-bas. On l'a envoyé même parmi des délinquants. Or, c'est un gars qui il a une mobilité réduite. Ce gars-là, on pouvait même le mettre en résidence surveillée. Hier, Babo, que vous avez attaqué là, il dit que mais Joël Nguessa qui m'a insulté jusqu'à fatiguer là. Joël Nguessa qui m'a insulté jusqu'à fatiguer là. Et moi, je n'ai rien dit. Le voici entre vous là-bas, vous le mettez en prison. Vous voyez? Donc, sincèrement, l'image de Joël Nguessa doit donner à réfléchir à nos frères qui ne sont pas du Nord, qui sont au RHDP. Parce que quand c'est pour faire le sale boulot, ils vous mettent devant. Quand c'est pour faire le sale boulot, ils vous mettent devant. Vous gueulez partout, vous faites des ennemis. Pendant ce temps, ils se partagent le pays, ils se partagent la bonne nourriture. Même dans le partage du gâteau, ils prennent les bons côtés. Et vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Maintenant, demain, quand ça va chauffer, mais c'est vous, on voit. Demain, quand ça va chauffer, c'est les directs des Assou qu'on va ressortir. C'est les directs de Rachel Krasso qu'on va ressortir. C'est clair. Vous êtes en première ligne. Vous gagnez combien pour le faire? Zéro. Zéro. Quand c'est pour vous punir, ils sont sans état d'âme. Il faut être dans le cercle RDR et le cercle fermé des Ivoiriens de la CEDEAO, membres du RDR, pour avoir les bons parts du gâteau. Mais si tu ne le sais pas là, alors faut te comporter comme un orphelin. Voilà, Zasso, il ne s'est pas comporté comme un orphelin. Il a cru que les cadres qui sont au sein du RDR pouvaient l'aider. Malheureusement, il n'a pas dit non. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc, je m'arrête là. Eh, le live est coupé. Excusez-moi, je t'appelle là. Vous êtes là encore? Nous sommes là, nous sommes là. Personne pour parler alors. Quand je vais faire monter. Je peux parler? Vas-y, chose. Moi, je suis là. Vous dites tout ce que vous voulez sur le RDP.
peut-être que moi, Il s'agit de ton frère qui a été arrêté. Moi, je ne comprends pas, Camille. Oui, mon frère, là, il a mon soutien. Et moi-même, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai demandé pourquoi il a été arrêté par rapport à sa vérité qu'il a donnée. J'ai dit ça. Maintenant, de là, à vous voir politiser, Qu'est-ce que tu as fait pour apporter ton soutien à Zafou? C'est ce qu'on te demande. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit que j'allais lancer des coups de téléphone, quelques coups de téléphone tout à l'heure. Vous avez quel pouvoir? Même Belmont, même qui est ministre dans ce gouvernement, n'a aucun pouvoir. Demain, quand Zasso va sortir dans vos dos, là, vous serez étonnés ici. Mais s'il sort, c'est bien, c'est nos souhaits. Zasso va sortir. Moi, je donne jusqu'à lundi, ils vont faire sortir Zasso. Parce que Zasso, c'est un pion très important pour le RIDP. C'est ça. Tu penses que RIDP, là, ils ont besoin de pions importants. Ils n'ont pas besoin de pions. Ils ont besoin de... Mais un parti qui va aller au pouvoir, il n'a pas besoin de choses qu'on appelle des pions importants. Ils veulent faire tout. Ils veulent se maintenir au pouvoir. Ils sont en train de préparer des gens qui vont en guerre, alors que Zasso ne parle pas de guerre. Vas-y, il faut parler, tu vas soutenir ton frère. Il dit, Zasso a toujours été un bon communicant pour le RNDP. Donc, l'arrêter d'une façon lâche comme ça, moi, ça ne me plaît pas. Maintenant, moi, je suis rien pour dire que ça ne me plaît pas, mais étant un Ivoirien, étant un pur sang RIDP, je suis... Et j'ai honte de quoi? Clarisse, tu es libre d'être société civile. Laisse-moi aussi être libre d'être RHDP, oui ou non? Bon, toi, tu gagnes quoi à être RHDP? Toi-même, tu gagnes quoi quand tu parles mal de Alassane Ouattara? Tu gagnes quoi? C'est deux vieilles personnes qui doivent dégager. Point barre. Parce que quand de la manière dont tu parles mal de Alassane Ouattara, tu parles de la même manière que tu parles de Gbagbo. Gbagbo, tu le chéris. Ah bon? Non, tu attaques sa femme, mais lui-même en personne, tu le chéris. Et c'est la même chose. Ouais, il n'a pas porté chaussures, il est descendu dans le gazon là. Tu vas te blesser. Moi, tu sais, tu vas nager dans ta petite piscine là. Moi, tu sais, dans l'eau là. Viens nager. Attends, tu as piscine chez toi? Ah, c'est pas piscine en tant que c'est un truc. J'ai acheté ça à truc. Hein. Il a dit, tu es en train de manger la vie en Belgique là-bas. Hein? Bientôt, je vais avoir une maison avec piscine et tu es pressé. T'as pas de téléphone. C'est dosé. Je te le souhaite de tout cœur. Ça, c'est les gars qui seront jaloux de toi. Ouais, mais de toute façon, moi, je n'en ai rien à foutre avec eux. Est-ce que... ils ne vont jamais me voir. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils vont m'emmener à aller fréquenter ces gens? Jamais. Donc, ce que je voulais dire, Clarisse, à tous ceux qui sont en train de prendre le panel, on n'est qu'à parler des assos. Si on doit défendre des assos, défendons-le. Défendons-le. Cette histoire, si le chose qu'on appelle le ministre Mamadou Touré et Zasso, il y a une divergence entre eux, il reste un peu en justice. On peut condamner le ministre, on peut aller dire que ouais, Zasso n'a pas le droit d'être où il est aujourd'hui. Mais de là à venir dire que ouais, le HDP a tué avant de venir au pouvoir, il a fait la main. Il a fait la main. Il a fait la main. Comment il s'appelle là, ce gars-là? Sorodium là, c'est pas lui qui était au devant de tout. C'est lui qui était au devant de tout. Donc, quand il y a une petite histoire, et puis prendre ça pour venir toujours globaliser, mettre ça dans faire des tueries, les gars. On est qu'à arrêter ça. Parce que de la manière dont, de l'autre côté, il y a eu des djalis, du côté des RIDP aussi, il y a eu des djalis. Il y a eu des djalis, même sanglantes.
Et c'est de partout cette théorie-là. C'est vous qui avez commencé cette théorie-là. C'est là maintenant, et vous ont suivi. L'homme ne peut pas se lever comme ça, se passer, et puis commencer à rentrer dans un village, et puis Aïe, admettez ça aussi. Mais pour vous, là, vous ne voulez jamais reconnaître. Parce que vous pensez que dans le camp RHDP, ceux qui ont déjà là, on les a sonné la guitare, ou on était en train de sonner orgue en fond sonore, et puis ils ont déjà comme ça. Ils n'ont pas déjà comme ça. Ils ont déjà de façon violente. Donc, quand vous pleurez pour vous là, donnez aussi l'occasion aux autres aussi de pleurer pour eux. On n'est pas venu pour parler de ça aussi aujourd'hui. On est venu pour parler de l'arrestation des assauts. On n'est qu'à se figer sur l'arrestation des assauts. Si vous ne voulez pas qu'on dévie, qu'on change de débat, ou bien si Clarisse veut changer le débat, elle change le débat, et puis maintenant on sera tous préparés pour attaquer maintenant ce système, ce truc de Djali. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Parce que vous, quand vous dites que nous sommes les moutons, quand nous on parle là, vous ne comprenez pas. Et là, alors que vous voulez que nous comprenions ce que vous dites, Jean Coco, même nous on comprend de la main, donc nous voulons comprendre pour nous là. C'est pour ça nous aussi on ne veut pas comprendre pour vous. Et puis on va faire ça comme ça. Allez-y, passez la parole à une autre personne. Il fini. Clarisse n'est pas là. Bonjour, je peux? Vas-y, ma soeur. Clarisse est un peu loin. Vas-y. D'accord, merci Camille. Comment dire ça? Vous savez que le RHDP, ils ont l'art de contrecarrer la communication du PPACI et puis du PDCI. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est juste, on a parlé de l'alliance juste en une journée. Le jour qui a suivi, là, nous ont servi l'arrestation de juste pour qu'on change de trajectoire et puis on commence à parler d'autres choses que ce qui est important ou ce qui est l'actualité du jour. Commençons à remarquer que c'est ce qu'ils font, hein. Qu'il y a un bon truc, un bon sujet, ils vont ramener quelque chose pour nous enlever sur la route. Donc, PDCI et puis l'Alliance RHDP, on est toujours dans le soutien. On pense que c'est une bonne chose et puis on va continuer à communiquer dessus. Et puis, Zasso, hein. Quant à son comportement, tout le monde lui dit la même chose. Même si ce sont les impolis qui lui parlent, on lui dit toujours là où tu es là, fais attention, mais tu n'es pas dans le bon endroit. Les impolis lui disent ça, il n'écoute pas. Les sages vont lui dire ça, il n'écoute pas. Les plus calmes vont parler, il n'écoute pas. Ses parents vont lui parler, il n'écoute pas. Donc là où il est parti là, on ne peut que prier, mais vraiment il faut que le Nassidi la quitte sur lui, pour que vraiment le grand frère Zasso puisse vraiment revenir à la raison sur beaucoup de choses et puis être dans le bon camp. Et puis, finalement, hein, Camille, chez vous là-bas, vous êtes divisés aussi, c'est ça? Parce que quand Touré Mamadou se met contre Zasso, ça veut dire que chez vous aussi, vous êtes divisés. Mais vous voulez faire croire aux autres que c'est chez eux, il y a la division. On commence à comprendre qu'en fait, c'est chez vous, hein. Ou bien, Zasso, de toute façon, quand il va sortir, il va nous dire non, que c'est pas... Camille, je te rejoins là aussi. Que non, c'est pas le RHDP, c'est pas le président Ouattara, mais que c'est Touré Mamadou. Merci, Noti, merci. C'est ça le problème. C'est le problème même qui est là. C'est ça le petit problème. Donc, c'est un grand frère qui énerve les gens, mais on l'aime bien. C'est un papa qui énerve les gens, mais on l'aime bien. On va dire quoi? Voyez, c'est mon affaire, Touré Mamadou. C'est pas le président RHDP, il n'a rien à voir. Alors que l'affaire là, les discussions sont derrière là-bas avant que les gens ne posent des actes. Tous les panels on a fait ici. Tu as vu comment il réagissait? Non, c'est pas le. Quand les gens essayaient de lui donner conseil, il est tout. Oh, d'une part, si Camille n'a pas tort, hein. D'une part, Camille n'a pas tort. Camille, il faut faire, tu vas sortir là-bas. Oui, je suis là. Attends, c'est que d'autres y en fait le dire. Oui, je l'écoute. Je l'écoute. L'autre. Non, c'est un peu ça, Camille. On va voir. Vas-y. Va sortir. Quand il va sortir, il va nous dire non, que c'est pas RHDP, que c'est Touré Mamadou. On va prendre ça comme ça. Ouais. Il va pas venir nous dire, oh, c'est RHDP. Mais là où il est parti, là, on prie pour lui et puis bon. On espère qu'il vient nous retrouver vite.
Peut-être sans les défaits, là, je sais pas, je sais pas. Et cette affaire de politique, là, quand tu les arranges pas, on te connaît plus, hein. On te connaît plus. C'est bien dommage. Clarisse, c'était un peu ça, merci. Ah. Clarisse est en train de nager dans la piscine. Regarde, celui qui veut prendre la parole, il va prendre la parole. Je ne sais pas qui est arrivé premier de vous trois qui êtes là. Isa, si tu veux parler, tu parles. Benz, ou bien Yes. Moi, je descends comme je m'en vais au travail. Ben. Non. Yes. Tu es là? Bon, personne, il n'y a personne pour parler. Et puis tout à l'heure, il y a un gars qui a pris la parole et qui disait que, ouais, que Zasso, pendant que on était en train de transférer Zasso envoyait un message de l'autre côté, comment on l'appelle, à John. Je ne sais pas, vous les gars, je ne sais pas où vous allez prendre vos nouvelles là. Alors que tout à l'heure, quand au début du panel, Clarisse dit qu'elle a appelé Zasso, ces deux téléphones étaient fermés. Pendant qu'on transfère quelqu'un à la police, on allait le chercher sur lui à la maison, on a tout le transférer à la police. Est-ce que la police va lui donner le temps même d'envoyer un message? Hein? Donc souvent, vous les gars, là, quand vous voulez diffuser des messages, là, vous dites toujours que c'est vous qui êtes les choses, comment on appelle, les plus intellectuels. Mais vous nous parlez à nous qui sommes les abrutis, mais de temps en temps, quand vous parlez là, cherchez à réfléchir un peu. Jamais, dans aucune police sur cette terre-là, ils vont venir t'arrêter et puis tu auras l'occasion de manipuler ton cellulaire. Où on te dit, avant qu'on t'arrête là, on te dit, bon, si tu peux appeler ton avocat, appelle-le. Parce que nous, on n'est pas venus parler avec toi. Et on te donne ce petit temps pour appeler ton avocat. Pas pendant que ils sont en train de te transporter, tu es là, tu es derrière la voiture de la police et tu envoies un message à John pour lui dire quoi? Hein, les gars? Nous, on est ignorants, on admet ça. Vous êtes des intellectuels. Dites-moi, dans quelle police dans ce monde-là, pendant qu'on te transfère au poste de police, tu as ton cellulaire dans la main et puis tu comment on l'appelle, et puis tu réussis à envoyer les messages en cachette. Donc, pour vous dire que quand vous n'avez pas de vraies sources là, ne venez pas berner les gens sur le panel des gens. Ne venez pas berner les gens. Non, donc, celui qui vient de monter là, vas-y, parle, Clarisse est un peu occupé. Je veux répondre à Camille qui descend. Clarisse est occupée, si tu veux parler, parle. Oui, Camille, ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est pas juste. Hier à 3 h du matin, j'étais sur le live de John. Il n'a pas dit que Zasso l'a appelé. Non, il y a quelqu'un... excuse-moi, frère. Non, laisse-moi, non. Je t'ai écouté, voilà pourquoi j'ai demandé excuse-moi, il y a quelqu'un qui a monté tout à l'heure sur ce panel-là pour dire... J'étais sur le panel, mais je suis monté sur le panel. John dit que hier soir, Zasso l'a écrit. Et la police n'est pas allée arrêter Zasso chez lui à la maison. Zasso est allé porter plainte à la police contre quelqu'un qui le menace. À la police contre quelqu'un qui le menace. À la police contre quelqu'un qui le menace. À la police, il a fini de porter plainte. Les policiers lui ont dit que toi-même, là, il y a un dossier contre toi ici. Si. Ils ont dit non qu'à le garder. Et ce sont les petits qui sont avec Zasso là. C'est un Zasso a dit, appelez John pour lui dire que je viens d'être arrêté. C'est pas Zasso qui a appelé John pour dire à John qu'il a été arrêté. Ce sont ceux qui sont allés accompagner John là, et Zasso là qui ont appelé John pour lui dire, ton grand frère nous dit, on a qu'à t'informer qu'il est venu porter plainte, voilà, il a été arrêté. Donc, faut pas transformer les dits des gens. J'ai pas transformé aucun dit. Tout à l'heure, sur ce panel-là, il
il y a quelqu'un qui a dit, il y a un gars qui a dit, je ne sais pas si c'est un gars ou bien quelqu'un si c'est un opposant, il dit, parce que quand vous avez des trucs là, vous avez plusieurs versions, donc on ne sait même plus Mais laisse les où plusieurs se versions. Lui diriger. qui est en Lui, contact il avec dit, ceux celui qui qui sont était tout allés à l'heure sur ce panel accompagner de Clarisse là, il dit qu'on C'est- allait arrêter des assauts à Bobo. C'est faux, c'est faux. Alors, C'est John qui a valide ça, reçu. lui. Valide ça, C'est lui. John. C'est John qui a reçu. Maintenant, moi, il est en train de te dire ce qui s'est passé hier à 3h du matin. C'est John qui a reçu l'appel des petits de Zasso pour informer Zasso. Le reste de ce que tu dis là, je ne sais pas d'où ça vient, mais la réalité là, que John a dit hier sur son panel là, c'est ce que je suis en train de te dire. Zasso allait porter plainte contre quelqu'un qui le menace. C'est dans ça là, comme il y avait son riz couché déjà là-bas à la PLCC, ils ont profité, ils l'ont arrêté. Avec l'accord du procureur et du ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Et pendant que nous, on était sur le live hier à 4h du matin, apparemment, Mamadou Touré même traînait sur le live. Ils ont demandé à ce que Zasso demande officiellement pardon pour qu'il soit libéré. Et que le pardon a continué aussi sur le méta publiquement. Donc moi, je vais me muter. C'était pour clarifier ça. Si c'est quelqu'un qui a dit que Oui, attends, le monsieur, il a en train de dire quoi? Je n'ai pas, excuse-moi, j'étais un peu loin, mais je t'écoutais pas. Je t'écoutais, mais je t'attendais pas. Faut répéter ce que tu as dit à Clarisse. Bon, Ok, répétez, Clarisse. pardon. Oui. Ok, je disais hier à 3h du matin, quand John a lancé le live, il nous a fait écouter une vidéo de menace contre Zasso. Quelqu'un qui dit s'appelle Robot. Il nous a fait bien écouter les propos. La personne s'adresse à Zasso pour dire que Zasso ne va plus avoir accès à la maison du parti RDP. Oui, j'ai vu cette vidéo même. Voilà. Et puis maintenant, comment il s'appelle? Zasso, il a peur. Donc il s'élève pour aller porter plainte pour menace contre ce dernier-là. Il s'en va avec 2 de ses petits. Arrivé là-bas, Zasso porte plainte. Quand il finit de porter plainte, il veut sortir. Les gars disent non, tu ne peux pas partir parce qu'on a des dossiers contre toi ici. Il y a une plainte contre toi. Donc les gars appellent le procureur pour informer le procureur qu'ils s'assoient avec eux. Ils finissent, ils appellent Mamadou Touré. Les gars demandent de le garder. C'est comme ça, Zasso, comme il ne peut pas communiquer, il dit à ses petits, appelez John pour informer John que je viens d'être arrêté par rapport à ce qu'il sait. C'est comme ça, John lance le panel. Donc, au moment où Zasso est arrêté là-bas, hier nuit, 4h du matin, 3h du matin, les petits de Zasso là donnent les informations à John. Donc, voilà ce qui s'est passé hier entre 3h et 4h du matin. Donc, c'est clair, c'est ma. Excuse-moi, Clarisse. Tu conviens avec moi que tout à l'heure, sur ton panel là, sur ce panel, il y a un opposant qui disait qu'ils sont allés chez Zasso à la maison pour aller le prendre à Bobo. Et c'est quand Zasso était dans la voiture des policiers, Zasso a reçu, a envoyé un message à John. C'est ce que moi j'étais en train de dire et mon frère qui est en haut de moi là est monté pour pouvoir me clarifier. Voilà. Effectivement, est-ce que la personne qui était là, je ne sais plus c'était qui, mais Voilà. la personne a dit ça. Merci. Donc, voilà, lui, là, voilà, parce qu'effectivement, le gars qui l'a dit son nom, c'est lui là qui est un robot là. Effectivement, j'ai fait écouter son truc ici. Donc, j'ai fait écouter, on a attendu. Nous, on était choqués. Et non, mais mes chaussures, je vais gâter mes chaussures. Nous, on était choqués des propos du gars. Hein. Ouais, il a rassuré que Zasso ne va plus mettre pied dans les parties. Effectivement. Au siège. À l'issue de ces menaces, Zasso pris de peur, il s'en va à la police porter plainte. Sans savoir que les gars avaient déjà poussé les pions contre lui là-bas. Donc ils sont là-bas, ils finissent de porter sa plainte, il veut se retourner. Les gars disent non, tu ne peux pas partir qu'attends. Donc ces petits-là, il y a un qui est dehors et il y a des policiers qui sont en train de parler pour dire lui là même là, on le cherchait là, lui, il est venu même se mettre dans le filet. Automatiquement, les petits savent que c'est gâté sur les vieux pères. Donc c'est là les gars appellent le procureur pour l'informer. De là, ils appellent Clarisse. Voilà. Là, c'est le monsieur qui menace Zasso là, qui parle là. Voilà, c'est pour ça que je suis monté, faire écouter. Ok, on te met en grand. Non, mais c'est bon, tu n'as pas besoin de me mettre en grand.
Je t'ai mis en grand, mon cher, vas-y. Je fais pareil. On t'a mis un grand pied bijou là. Tannerie des IFC, là. Tu vas pas arrêter tes bêtises là, Zazo. Tu vas pas les arrêter. Bon, moi, je vais te faire arrêter ça. Tu me connais? On se connaît. Écoutez la vidéo. Je vais arrêter ça très rapidement. Tu connais mes méthodes aussi. Et il dit qu'il connaît mes méthodes. Déjà, officiellement, par cette fois-là, là où je m'exprime en ce moment-là, que tu n'as plus accès à l'annexe du district. C'est moi qui te dis ça, officiellement. C'est-à-dire dans le périmètre là même, là, je ne dois pas te voir. Je vais faire pareil aussi au siège. Tu ne seras pas là-bas. Parce que tu ne peux pas venir dire tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas venir inventer une histoire sur quelqu'un et puis dire que tu as... Tapoté, c'est la vidéo qui a ramené Zasso dans les locaux de la PCC. C'est à cause de cette vidéo-là que Zasso est allé à la PCC. On écoute la vidéo. On écoute la vidéo. Ah, tu n'es pas avec le président de la République. Tu n'as jamais été avec le président de la République. Voilà, c'est notre pacifisme qui te permet de rester encore auprès de nous. Mais c'est fini tout ça. Ça, tu viens de mettre fin à ça comme ça. Toi, tu veux parler des gens. Toi, tu veux parler des gens. Toi qui fais la marche à longueur de journée, tu veux parler des gens. Toi, tu veux parler des gens. La façon dont tu te comportes, ta manière de te comporter là, c'est exposer tous ceux qui te tendent la main. En l'occurrence, je veux parler du ministre Ibrahim Sissé Congo. C'est ceux-là que tu exposes parce que tu viens pleurer nuit et jour devant eux. Ils te donnent des sous pour te permettre de vivre ta misérable vie d'ailleurs. Ils te payent des billets pour venir. C'est fini. C'est moi qui te dis que c'est fini. Je te parle en mon nom et puis le ministre lui-même, il sait aussi que c'est fini. Ah, c'est moi qui parle. Et puis il dit c'est fini. Et puis c'est fini véritablement. Ça ne va plus se faire. Bijou. Ça ne va plus se faire. Bijou, de toutes les façons. Regarde, vous passez le temps à frustrer les militants. Bijou. Parce que quand on n'a jamais été militant, Bijou, s'il te plaît. logique de nouvelle. Merci. Elle a dit, Bijou. Attends, j'arrête le son, attends. De toutes les façons, cette vidéo, on l'a déjà reçue, on l'a déjà fait écouter ici deux fois. Non, mais parce que Camille il était en train de parler de ça. Mais en fait, moi, ce qui m'a choqué hier soir, c'est Hassan Hayek qui a débarqué. Hassan Hayek qui a débarqué sur le panel de Sissi. J'ai enregistré. Hein. Ce matin, il y a vu sur ton mur, c'est chez toi là-bas, il y a vu ça matin. Voilà, là. mais j'ai pas tout publié encore. Parce que j'avais peur que ça reste pas. Donc j'ai enregistré sur mon dictaphone aussi. Mais il a débarqué et puis commencé à descendre Zasso, raconter sa vie de merde. Il dit qu'il fait pas la politique, mais il vient se mêler, il va sur les panels d'RDR pour aller essayer de cracher sur Zasso. Moi j'ai enregistré. Parce que dès que Zasso va sortir là, il aura sa bonne réponse. Voilà, quand Zasso va sortir là, j'espère que c'est sur les Sissi qu'il va compter pour aller se défendre. Tu vois? Donc, moi, c'est leur comportement et le comportement d'RDR là. Hier là, ils étaient tous contents. Tous. Sissi, il a dit que c'est lui à qui ils ont demandé les vidéos sur les prises de parole des assos et puis celui qui rassemblait les vidéos pour les envoyer là où il faut les envoyer pour aller contre Zasso. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est pour te dire que ils sont mauvais. Ça veut dire quand Zasso était avec eux la dernière fois là, au pays, et puis ils étaient tous ensemble là. Déjà, ils savaient qu'ils allaient le niquer, tu vois. Voilà. Ils lui ont fait à l'envers. Et franchement, ils sont très mauvais. Mais tu sais quoi? Il faut juste que Zasso sorte. Mais c'est une bonne chose. Je pense qu'il va changer de route. Et ceux-là, là, ils vont assumer le reste. Tous les menaces qu'ils font là, chaque chose a une fin. Ils font là. Chaque chose a une fin. Ils font là. Chaque chose a une fin. C'est quelqu'un d'intelligent. Logiquement, il sait que cette année, ça ne va pas le faire. C'est pas en arrêtant les gens parce que la France est beaucoup occupée. Hein. La France, l'Israël, tout le monde est occupé. Hein. Si vous voulez que les gens se jazzent entre eux là, il n'y aura pas quelqu'un pour vous aider.
C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il n'y aura pas quelqu'un. Depuis que l'Israël, sa guerre, elle a commencé là, eux, ils n'ont pas le temps pour les autres. Hein. Ah ouais. Les autres. Hein. Ah ouais. Les autres. Hein. Ah ouais. Oui, ils ont dit, mais il y a beaucoup de plaintes contre toi ici. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils l'ont gardé. Voilà. Ça, c'est ce que John a expliqué. C'est ce que Sissi lui-même, il a expliqué. Oui, même tout ça, ben, il y a un qui est monté ici, il s'appelle Ado 2050. C'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est des bisous. C'est sur ça, nous, on était sur ce panel de Clarisse. Et tout à l'heure, il y a un gars, un opposant qui est monté. Il nous a donné la version. Il faut laisser ça. Moi, il faut laisser. L'autre, c'est qu'il a raconté, c'est de la merde. Même il y a quelqu'un qui a dit. Il a arrêté, il est dans la voiture de la police et puis il envoie le message. C'est ce que j'ai dit. Lui qui est en haut de toi là, il a tout dit, ce qu'il a dit là. Oui, il a dit. Moi, je suis sur cette version-là. Il y a même un qui est monté sur le panel de Sissi pour aller mentir, dire que oui, Zasso, quand il s'est fait arrêter, le numéro qu'il a donné, c'est le numéro de Kokora pour que les gens ils demandent et ils disent à Kokora. Demande pardon. Ah oui, non. Lui aussi, il a de dire, on dit Zasso doit. Moi, je sais pas, je voulais. Comme Bijou est monté, mais lui qui est en haut de Camille, là, de nous dire, parce qu'il disait des trucs que je n'ai pas bien compris. Il a dit que ils ont demandé à la PSC là-bas à Zasso de faire quoi? De demander pardon à Kokora. Non, mais. Ils ont dit, non, je crois que l'affaire concerne Madou Touré. Ils ont dit qu'ils ont exigé que Zasso demande pardon, s'excuse. Non, mais je veux casser un tout petit papo. Ceux qui connaissent à la DST là, ils n'ont qu'à demander qui s'appelle lieutenant Taché. Je l'ai appelé ce matin. C'est un grand frère à nous tous. Moi, c'est à cause de Clarisse, je viens sur le panel ici. Lui qui est à la base de ça, là, c'est Mamadou Touré. Hier nuit, il était sur le live de John. Même ce matin, le lieutenant Taché m'a confirmé. C'est compliqué pour eux de déférer des assauts. Ils veulent qu'il s'humilie sur les réseaux sociaux. Ils veulent qu'il n'a qu'à s'humilier publiquement. Il n'a qu'à demander pardon pour tous les propos qu'il a tenus. Il n'a qu'à retirer tous ses propos, ils vont les libérer. C'est ce qui est là même. Il demande pardon à qui? Il n'a qu'à Mamadou Touré, c'est ça, non? Mamadou Touré, ouais. Mais à Mamadou Touré, c'est tout. Maintenant, Zasso leur fait comprendre que lui, là, il n'est pas au RADP à cause des ministres, là. Que lui, il est au RADP à cause de Ouattara. Que lui, son fétiche, c'est Ouattara. Après le président Ouattara, il n'y a pas quelqu'un. Lui, il ne voit pas quelqu'un. Actuellement, c'est ce qui se passe. Mais il va être libéré, Clarisse. Un jour, Zasso disait, j'étais là, il disait que ma petite soeur ici, là, c'est Clarisse. Quand ça ne va pas chez moi, c'est elle qui m'appelle. S'il soit, il faut lui parler. Le RDF vient de lui donner une fois de plus raison que quelque chose qu'il va leur donner là, ils ne vont jamais l'adopter comme ils pensent. Parce qu'il nous appelle Boussoumani. Il ne va jamais, même s'il devient musulman, ils ne vont jamais l'aimer foncièrement. Ils vont toujours le traiter comme ça. Il n'aura pas le droit de s'exprimer comme il veut dans ce parti. S'il veut, là, il est fâché là. S'il sort de là, il n'a qu'à créer lui-même son parti politique. Ou bien il n'a qu'à aller ailleurs. C'est tout. À un moment donné, là, il faut arrêter. Aujourd'hui, là, ils sont en train de donner raison à tout ce que Johnny Pacheco a dit. Mais Johnny vient de parler ici. Johnny vient de parler. On va faire écouter. Johnny vient de écouter. Mais Zasso, tu ne vas pas me dire que ça n'est pas prévenu. Voilà. Tu ne vas pas me dire à mon coucou que ça n'est pas prévenu. Toi, tu te permets d'insulter le prophète de l'Ipada. Toi, tu te permets d'insulter le prophète de l'Ipada pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à la Sandra Ouattara. Un homme qui t'a jamais aimé, qui ne va jamais t'accepter. Je te l'ai dit. Ils ne t'ont pas aimé, ils ne vont pas t'aimer et ils ne vont jamais t'accepter. Tu m'insultes, il n'y a pas de problème, je te l'ai dit, tu peux m'insulter. Mais insulter, l'Ipada. Tu veux que Dieu te protège comment? Dieu va mettre sa main sur toi comment? Moi, depuis que tu me vois attaquer ce faux pasteur là, je ne veux pas dire pasteur parce que c'est pas un pasteur, c'est Makosu. Tu as déjà dit Dieu me livrer à mes ennemis. Parce que ce type là, il n'est pas de Dieu. C'est Makosu. En fait, lui là, Johnny, lui au moins, il a été malin. J'avais dit, lui, il est sorti. Et puis, il est sorti de là-bas, et puis il a commencé à critiquer. Mais toi, tu dis, tu ne quittes pas là-bas. Bijou. Il dit, il ne quitte pas là-bas, qu'il va rester. Mais tu es là-bas, à leur sein, alors que tu n'es pas de leur religion. Tu n'es ni malien,
Ni si tu étais au moins malien, burkinabé, guinéen, il pouvait même te pardonner. Mais toi là, toi tu es bêté. Mais tu dis que tu ne quittes pas là-bas. Tu as quoi en commun? Là, vous tous là, il y a un qui dit, vous tous là, ils vont vous payer ça. Vous tous là, un à un, ils vont vous régler. Restez là. Oh, vous n'avez rien compris encore. Oui. Clarisse, regarde bien. Anou Loto, Achille Patrick, tous ceux qui ne sont pas de leur région, de leur ethnie, de leur religion, ils les utilisent, ils ne vont jamais les aimer, jamais de la vie. Ils ne vont jamais leur donner une confiance à 100%. Jamais de la vie. Mamadou Touré était qui? Aujourd'hui, celui qui devrait être le ministre de la jeunesse, normalement, là, c'est Yairo. Moi, je ne suis pas de leur parti, mais si on dit un jeune s'est battu pour ce parti-là, c'était Yairo, mais il est où? Ils sont allés prendre quelqu'un qui leur donnait des filles à Mougou, il balayait dans les rues en Suisse là-bas, il était maigre comme un magouya. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du ministère de la jeunesse, il a tout le portefeuille de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est le moment d'interpeller tous ceux qui sont perdus, qui se retrouvent au RADP, ils pensent qu'ils ont eu un point de chute. Quand ça va se gâter là, c'est eux qui vont les livrer premiers. Denis Padjoko a été clair, il dit quand moi j'étais là-bas là, moi j'étais pas avec eux, avec le cœur, avec eux. Il a été clair, il a reconnu qu'il était dans l'hypocrisie avec eux. Parce que lui, il sait que ceux-là, tu ne fais pas Alawa Koubaro, tu ne sais pas Diani Soroma, tu ne viens pas de Samatili. Bellemont même qui s'est dit, d'après elle, elle est ministre dans ce pouvoir-là. Regardez-les un peu, elle a quel poids? Aïe, on peut dire les ministres, ils ne sont pas ministres de quoi? Mais regardez comment ils sont serrés, des femmes du RDR. Le micro. Regardez comment ils sont serrés. Des femmes du RDR dans le pouvoir. Il y a Camille aussi. On peut aboyer comme ça. On peut, on peut tousser comme ça. Excusez-moi. Je pensais que mon micro était fermé. Ouais, c'est RDR. C'est la tout RDR. On peut ouvrir son micro quand il faut tousser. Camille, tu as été. On peut parler un peu. Attends, Bijou va parler. Bijou, attends d'abord, tu vas parler. Bijou, tu es là? Ouais. Ouais, Bijou. Bon, Clarisse, oui, tu m'entends? Oui, voilà ce qu'on entend. Ces gens. Je sais, mais Clarisse, le problème c'est que ça chose dans les pouvoirs dégoulatiser là. Bellemont, elle vaut quoi? Elle est ministre pour être ministre. Elle vaut pas, elle vaut rien dans ce pouvoir. Elle n'a aucun poids même de protéger ses parents. Demain, si les partisans du RDR prennent les machettes contre ses parents, elle ne pourra rien créer. Aucun respect pour elle. Elle dit elle est ministre pour la forme. Sinon, dans le fond, elle n'a aucun pouvoir là-bas. Elle ne peut rien créer. Dans le pouvoir du RDR, même le cordonnier a pouvoir plus que ceux qui ne sont pas musulmans qui sont là-bas. Là. Restez là. Ça vient. Vas-y, Bijou. Ouais, Clarisse. Oui. Moi, ce que je dis, Zasso, de toute façon, c'est pas un enfant. Il sait hein, combien de fois on lui a parlé. Moi, je parlais avec lui, je lui ai dit à chaque fois. Je lui ai dit, fais attention, mais si jamais il y a un problème, il faut nous avertir, tu vois. Voilà. Donc, c'est une chose que lui savait. Hein. Lui, sa lutte, c'était de militer contre le tribalisme, voilà, leur façon d'être en groupe et puis être dans leur truc d'ethnie musulman. Là. Zasso, lui, voulait combattre ça. Voilà. Plutôt, il veut combattre ça puisqu'il n'est pas mort. Hein. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait là seulement, là, s'ils le libèrent, c'est là qu'on va voir si Zasso est les garçons. Parce que s'il le libère et puis il devient sage, là, ça va être la honte. Hein. Et s'il le libère, là, c'est là maintenant là, qu'il faut qu'il casse les papous. C'est tout. Parce qu'ils sont tous contents. Hein. Ils sont tous contents. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lui qui nous a fait comprendre qu'il n'était pas ivoirien. Parce que à cause de ça, ou quoi, tu sais, pour le moment là,
on fait que spéculer, on va parler. La réalité, c'est ces assauts qu'il a connus. Voilà, Dieu merci, il n'est pas mort. Et puis, j'espère qu'ils vont le relâcher, peu importe le moment. Mais c'est à lui c'est lui qui va venir dire la vérité, c'est tout. Voilà. Après, est-ce qu'il est allé porter plainte tout seul? Puisqu'apparemment, quand il bougeait, il avait un chauffeur avec lui. Voilà. Donc, le chauffeur, il est passé où? C'est ça la question. À chaque fois, à chaque fois que je l'avais au téléphone ou quand il intervenait, qu'il était tout le temps, il n'était pas seul. Celui qui l'accompagne, il est où? Voilà. Celui qui a l'habitude de l'accompagner, là, aujourd'hui, là, il est où? Il s'est fait arrêter, lui aussi? C'est ça la question. Sinon, tout ce qu'on dit, là, chacun peut rajouter la version. La seule version, c'est Zasso qui la connaît. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut les laisser. RDR, là, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Camille, c'est son groupe. Il se sent bien comme ça dans ce groupe. Voilà. Donc, les six... Il est là-bas, il ne sert à rien. Lui, il allait en Côte d'Ivoire, il a dépensé dans des postes, manger, dormir, 5 000 euros. Camille, tu as vu? Camille, c'est un rastaman. Camille, c'est un rastaman. Comme la ganja est bien au bled, là. Voilà, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Ghana, là, la Sativa. La Sativa est bien, très bien là-bas. Là. Bijou, ton mot dia. Bijou, ton mot dia. Moi, je suis rasta, mais j'ai jamais goûté à la ganja. Tu as vu, Clarisse, c'est parce que j'ai sorti le nom de la bonne ganja. C'est pour ça que... C'est parce que j'ai sorti le nom de sa bonne dose. C'est pour ça que là, il me dit mon mot dia. Il le sait. Non, il a juste eu peur. Sinon, ganja, c'était pas trop mauvais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va là-bas. Sinon, Camille, il s'en fout de la politique. Lui, il va aller, voilà, prendre ses petits trucs, tranquille. Mes petites doses. Voilà, mettre le maillot d'ado, comme ça, il ne se fait pas contrôler, et puis il fume son truc tranquille. Voilà. Ton mot diapromax. C'est pas grave. Donc bon. C'est pas grave. Allez, Rio Nagnon, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais vous laisser, portez-vous bien, on se tient après là. Voilà. Ok, allez. Avec ma maille, c'est bon? Ok. Clarisse. Elle est entrée, maille. Ouais, si tu parles, frère. C'est tout. Oui, papa, j'arrive. Faut m'arrêter, j'arrive. Faut m'arrêter d'abord. Je parle encore. C'est ton chauffeur Karim ou bien c'est toi qui es le chauffeur de Karim? Ok, s'il n'y a personne pour parler, là, nous on peut parler, non, ou bien? Vas-y, parle, frère. Mais Clarisse, c'est où même? Parce que d'abord, je ne connais pas le but. Elle est en train de s'occuper de son enfant. C'est soutenir ou bien c'est chacun donne son point de vue? Chacun donne son point de vue sur le cas Bazo et Zasso. Camille, il a dit Camille, Rio, Bijou est parti. Hein? Bijou est parti. Sinon, voilà. Mais Rio est en train de parler, non? Il n'a pas encore parlé. Il pose la question. Le but. Le but du panel, c'est quoi? C'est ça? Oui, c'est pour soutenir ton grand frère ou bien c'est pour donner son point de vue? C'est pour le soutenir et puis tu as donné ton avis. De dire ça la prendre. J'étais de dire à lui, Rio, qui n'a jamais unité. Toi, tu as 2 milliards, même 5 francs, tu n'as rien eu dedans. Clarisse, réponds à la question de Rio. Ah, il est dit. J'ai fait ma connexion, il faut me laisser. C'est soutenir ton grand frère ou bien chacun dans son point de vue parce que je vais donner mon point de vue. Non, moi, c'est un point de vue, on ne peut pas soutenir maintenant. Il faut donner ses points de vue. Donc, il ne faut pas que modératrice avant me faire descendre. Il faut les parler. Il faut parler, hein. On ne peut pas te faire. Merci beaucoup. Il n'est plus modérateur. Zasso Dagourou, arrêté par la police. Je ne sais pas, je suis modérateur, mais elles n'ont pas quand même. Elles arrivent à me faire descendre. Je ne sais pas pourquoi elles font ça, mais bon. Tant mieux pour elles. Si ça peut les mettre à l'aise, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Voilà. Voilà, Zasso Dagourou arrêté. Bon, moi, depuis hier nuit, j'ai vu, j'ai laissé, mais bon, quand j'ai vu même les commentaires que j'ai mis, mais c'est entre eux au RD là-bas. Voilà. Et j'espère aussi que le RD va prendre des avocats pour aller témoigner, pour aller défendre Zasso. Voilà. Donc, Clarisse, on dit on ne peut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi, mais moi, je suis très, très, très content. Hein.
quand j'ai vu Zasso Dagro arrêté, et jusqu'à présent, je t'ai dit que je suis très content, plus que même le mot content. Voilà. On dit faut pas vraiment, sincèrement, il faut... Moi, j'étais déjà presque, je vous ai déjà expliqué mon histoire aussi. Prison, ça, nous tous on a goûté. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait là, ne souhaitez jamais la prison à votre pire ennemi. Mais Dagourou qui est là, lui là, en tout cas, moi, je suis content. Il va goûter ça, clair. On va tous goûter. PPA là. Non, qu'ils ont changé là. D'autres pensaient que ça allait être uniquement pour les pauvres Gbagbo. On va tous mimi dedans. Ils vont goûter ça un à un. C'est que vous... Il y en a, ils pensent que non, aujourd'hui, oui, comme ils ont le pouvoir, ils ont la force. Demain là, ceux mêmes qui ont mis vous assauts dedans et puis ils sont contents aujourd'hui là. Demain, eux-mêmes là, ils vont rentrer dedans. PPA là, on va tous goûter ça. Qu'est-ce que tu n'as pas connexion? On ne t'entendait plus, hein? Ah ok, désolé, c'est que je me suis déplacé comme je suis en déplacement là. Donc, quand les Ivoiriens sont mécontents, ils viennent se plaindre ici, ces assauts qui montrent pour dire Clarisse, il n'aura rien, le pays est sécurisé. Je tire le chapeau au petit frère de Ouattara. Je tire le chapeau à Birima Touré Ouattara. Il a sécurisé le pays comme il faut. Le désordre n'est plus permis. Et celui qui va venir foutre le bordel dans ce pays sera arrêté. Alors, quand tu fous le bordel aussi sur les réseaux sociaux et que tu es là-bas, on t'arrête. Et c'est ça, le karma là, il existe. Ils vont tous goûter la prison là. La prison dont leurs camarades sont là-bas et puis ils sortent, ils ont la grande gueule là. Ils vont aller goûter ça. Quand ils sortiront, ils seront sages. Quand tu n'as pas encore vécu ça et puis tes amis viennent te parler, tu penses que c'est du jeu. Tu prends ça pour t'amuser, tu rigoles avec. Mais quand tu vas rentrer là, on dit quand tu connais pas l'importance de l'homme là, il faut aller dans les hôpitaux. Quand tu vas sortir des hôpitaux, tu vas voir comment l'homme qui est malade souffre et puis pleure là. Quand tu vas revenir, tu vas sortir de là-bas, tu vas connaître l'importance de l'homme. Quand il va sortir de là-bas là, si c'est moi-même là, même perpétuité même là, ça marche avec lui. Il n'y a pas de souci. On avance. Comme ça, il va connaître l'importance de la perpétuité. Il va reconnaître le rôle que la justice est en train de jouer. Quand ils disent qu'il y a la justice en Côte d'Ivoire, la justice. Laurent Gbagbo est condamné par la justice, il faut qu'il s'attaque à la justice. Il parte se défense à la justice, il va s'adresser à Ouattara, la justice. Et puis, il pense que non, c'est qui, les trucs, comment on appelle ça? Oh, donne-moi le nom, le nom m'échappe. Les accusations des trucs là, Mamadou Touré, il pense que c'est ça seulement. Non, hein. Tous les parigoles sont en train de se concerter pour aller déposer les plaintes en même temps. Il va tout subir. Tout ce qu'il a traité d'étrangers, les six là, sur le panel de l'autre, j'ai oublié le nom, ils sont en train de collecter tous ceux qui veulent porter plainte contre Zasso. Ils vont en profiter et ils vont... Parigo, là. Il n'y a pas longtemps, il a fait un panel. Il a fait un panel et puis il a dit... Il a son petit frère sur la toile aussi. Ils étaient parlés pour dire que mais pourquoi les pouvoirs n'arrêtent pas. Eux ils disent qu'ils sont souris, hein. Pourquoi les pouvoirs n'arrêtent pas Zasso, puis Zasso continue de parler comme ça de leur canne. C'est là Parigo a dit restez tranquille, il sera arrêté. Il sera arrêté, forcément ils vont le prendre. C'est-à-dire ils ont fait un panel pour que les gens attendent pour arrêter Zasso. Ils ont fait Parigo et ça clique là. Oui. Et Clarisse, je te dis, tous ceux qui s'opposeront au 4 mandat de Ouattara, que tu sois avec lui, que tu sois opposant, tu vas subir. Même si tu es pro Ouattara, que tu t'opposes à son 4e mandat, tu vas subir les mêmes sorts que les opposants. Moi, je suis sincèrement, je t'assure Clarisse, je suis très content. On dit non, c'est votre frère. C'est pas notre frère, lui là. Quand nous on 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 démarrer automatiquement. Démarrer automatiquement. Oui, Rio, vas-y.
Voilà. Donc, Rio, Clarisse. Oui, je suis au boulot, pardon, j'ai pas donné, désolé, je suis au boulot, donc il démarre mes trucs en même temps. Donc je disais, les gars là, ils pensaient que non, en prenant ces gens de lois là, ou bien en venant sur les panels pour crier, faut parler bien de Papa Ouattara, papa. Moi-même, j'ai posé la question à Zasso ici. Zasso. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Clarisse, je t'assure, il n'aura rien ici. Rien. Laisse cela. Vous pensez que c'est Laurent Gbagbo qui va enlever Ouattara? Vous pensez que c'est Kone Kaduna qui va effrayer Ouattara? Il n'aura rien. Mais quand ils disent ça, ils pensent qu'ils font du mal à une seule personne. Quand nous on parle... Les gars, ils te connaissent pas. Oui, quand ils parlent, ils pensent que c'est à nous seulement ils font du mal. Quelqu'un qui est dans le pays, nous qui sommes au pays, on se plaint. On dit voici ce qui se passe. Toi qui es en Suisse, tu bénéficies. Et puis ce qu'ils ont fait là, c'est juste pour lui dire que non, il ne devait pas rentrer à Côte d'Ivoire parce qu'André, avec ses dossiers, il ne devait pas rentrer au pays. Il devait aller tout partout sauf en Côte d'Ivoire, mais ils vont lui montrer ça clairement. Et même on dit, d'après John, parce que John dit qu'il reçoit directement les infos de la part du frère ou de l'ami des Assos. Parce que c'est Zasso qui a dit à ces gars-là, mes informations là, donnez ça directement à John. Et on dit même dans les trucs là, ils ont mis dedans que Zasso a insulté Johnny Pakeko, tellement ils n'ont plus rien à dire. C'est-à-dire, ils ont mis Zasso a insulté Johnny Pakeko. Ils ont dit, moi franchement, Clarisse, depuis j'étais ici, quand j'ai vu John Nguessan, quand j'ai vu Zasso, il dit, ah, donc c'est pas Laurent Gbagbo même qui va faire son combat. Ce sont les ennemis, les adversaires de Gbagbo là, qui vont combattre pour lui-même. Clarisse, ceux qui crient sur les panels ici pour te dire qu'il n'aura rien là. Avant même les élections là, ils vont tous subir d'abord. Les Camille là, vous qui viennent parler ici, il n'aura rien là. C'est un signalement pour vous dire qu'il aura quelque chose. C'est un signalement pour vous dire qu'il aura quelque chose. Même si c'est pas même si ça ne vient pas de chez nous là, ça va venir de chez vous. Parlez non, allez-y crier. Moi je pensais que Zasso était déjà en Suisse quand il criait comme ça sur Mamadou Touré. Je pensais qu'il était déjà en Suisse. Le gars il est assis au pays là-bas et puis il crie sur Mamadou Touré. Toi tu es au pays et puis tu cries sur Mamadou Touré. Toi tu es qui? Mais c'est ça, moi, quand on dit liberté d'expression, là, c'est la liberté d'expression qui est là, là. Quand il va sortir de la prison, là, il va venir nous parler de la liberté d'expression encore. C'est bien là, vous allez tous rentrer dedans. Vous pensez que c'était pour les militants de Laurent Gbagbo, non? Vous allez rentrer dedans, un à un. Si Laurent Gbagbo sort de la CPI, c'est que je vais laisser les béquilles. Béquilles, là, tu vas laisser ça demain. Peut-être qu'il est rentré en prison avec béquilles, là, le gars des béquilles, là. Des vieux maudits comme ça. Des Ivoiriens viennent se... Rio, on dit il est au bâtiment A, le gars de Béki là. J'espère qu'il est rentré sans béquille là. Quand il va sortir de la prison, il va récupérer ses béquilles pour marcher, pour revenir. Des sorciers comme ça. Des gens qui ont vendu leur dignité pour l'argent. Zasso, il fait exprès. Moi, une fois, j'ai posé la question à Zasso ici. Grand frère, sincèrement, hein, je n'ai rien contre toi, mais je te demande. Qu'est-ce que Alassane Ouattara t'a donné depuis son opposition, ou bien depuis qu'il arrive au pouvoir? Qu'est-ce qu'il t'a fait de façon sincère pour que tu puisses l'aimer jusqu'à ce point? Ou bien si tu fais semblant et dis non, mais là, il défend, il est là, il défend Ouattara. La même question aussi, on peut te la poser aussi avec Gbagbo. Ah, mais je vais te répondre clairement et honnêtement, tu vas voir, mais laisse-moi, j'ai pas des assos d'abord, on parle pas de moi. Voilà, sinon si tu me poses la question là, qu'est-ce que Gbagbo a fait pour qu'on puisse l'aimer de cette façon? On va te dire, et tu seras étonné, et je sais, et ce que je vais te dire là même là, tu seras même, toi-même, ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait. Rio même, il a problème de connexion, ouais, il a problème de... Qu'est-ce qu'il a... Il a dit PPA du beurre. Vous ne m'attendez pas, Clarisse. Je suis au travail, je suis au boulot, je suis au sous-sol. Voyez les jeunes, voyez nos frères qui se tuent pour le PPA du beurre. Ben vous préférez recruter les vauriens comme les Ibrahim. Clarisse, personne ne se tue. Vous pensez que quand on dit le PPA, c'est il toi. Je sais. Moi, je ne me tue pas. Pour communiquer. Calmez-vous. Je ne me tue pas pour un parti politique. Je me bats pour moi-même ma propre liberté dans mon propre pays. Si ce que Zasso a dit, voilà, si ce que Zasso a dit là, si je le dis aujourd'hui là, Clarisse, oui. Rio, ça, Camille dit. Il va te foutre. Mais toi, tu dis donc que Zasso, pourquoi il fait? Mais toi-même, là, on a train de plaider pour toi. Hein. Pourquoi tu donnes le téléphone? Mais tu dis non. Ça n'a rien à... Tu poses la même question aussi.
Non, moi, si tu me poses la première question, qu'est-ce que Gbagbo a fait pour moi, concrètement et réel, honnêtement, pour que je puisse... Mais je vais te répondre clairement. Et quand tu as posé la question à Zasso, Zasso a dit quoi? Il dit, Zasso dit, il est en Ouattara parce qu'il sécurise bien la Côte d'Ivoire. Mais là, le pays est sécurisé. Moi, je suis pas tout pays, il y a un pays sécurisé. Voilà, sécurité là. Aïe. Mais voilà, sécurité là, on est dans sécurité là. Voilà. Donc, quand un pays est sécurisé, on ne peut pas arrêter une personne. Toi, Camille, aussi. Un pays est sécurisé, on peut... Camille, il faut me laisser, je vais finir. Et puis, tu soutenais Zasso ici, maintenant tu le dénigres. Non, je le soutiens. Tout à l'heure, quand il a pris la parole, j'ai dit quoi? Clarisse, il faut laisser ceux-là, ils ne soutiennent pas Zasso. Eux, tous les Camille là, j'ai dit quoi, Clarisse? Tous les Camille là ont porté plainte contre Zasso. Il faut laisser tous ceux-là. Eux, tous ils sont dans RDR. Eux, tous ont porté plainte contre Zasso. Dans le noir. Eux, tous. Moi, je suis de la même région que Zasso. Hein. Moi, je suis de l'Ouest comme Zasso. Hein. Oui, mais tu as porté plainte contre lui. Ouais, vous, les gourous là, attends, bizarrement, les gourous disent qu'ils sont du Nord. Je n'ai pas compris ça. Mais un gourou, quand il devient ce niveau. Les gourous disent qu'ils sont du Nord, et que les gourous disent qu'ils sont mandingues ou bien quoi là. Ils disent quand ils disent ils sont pas parmi les Boussoumani là, faut les laisser. Mais c'est pas Camille. Clarisse, pardon, faut pas on va mélanger, c'est pas les gourous là, c'est les Camille là. C'est pas les gourous là, c'est les Camille là. Nous nos gourous là, faut pas nous les gourous là. Non, il faut pas gâter les noms, c'est les Camille là. C'est pas les gourous là, c'est les Camille, les 1 Camille là. Sinon c'est pas les gourous là. Vous savez combien de gourous il y a actuellement au RADP? Donc, je disais, Camille, je suis et puis la dame va prendre la parole. Donc, donc je disais, tous ceux qui viennent ici pour aboyer, non, Ouattara sécurise bien le pays. Chapeau à Ténébrahima, le garçon, le Waraba, depuis qu'il est là, demandez à ABI, 25 coups d'État échoués, 335 tentatives de coups d'État, de déstabilisation, terrorisme, tout ça, bloqué. La sécurité, la police, tout. Voilà. C'est sûr, ça là, il comptait là pour crier, venir crier ici pour dire non, il n'y aura rien dans ce pays-là. Il aura quelque chose, c'est un signalement pour lui dire que Zasso, il aura quelque chose. Parce que les gars du PD, les gars du RDP, les RHDP, les dirigeants, là, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que Zasso est un farouche opposant au 4e mandat de Ouattara. Quand il parle toujours, il parle de ça. Donc il va payer. Il va payer. Vous pensez quand Adjumani vient sur les plateaux télé pour dire non? Vraiment, avant de commencer, je rends un grand hommage à une grande personne, un grand militant, Alassane Ouattara. Vous pensez que Jean, il est content, il aime trop Ouattara qui dit ça. Il est obligé. S'il ne commence pas par ça, là, il va suivre John Nguessan. Vous pensez quand Adjumani va sauter clôture de la cathédrale pour aller prendre le micro pour parler. Vous pensez quand il prend le micro pour parler au nom des fidèles RHDP, des fidèles catholiques RHDP, là, vous pensez que c'est parce qu'il aime l'envie de faire ça, ou bien il est content qu'il saute clôture pour aller faire ça. C'est un ordre. Adjumani va faire ça. Si tu refuses là, ils vont coller quelque chose sur toi. Parce que les gens sont là-bas, ils subissent, ils n'ont pas le choix, ils ont tout sur eux, ils ont tout bloqué sur eux. Parce que les gens, ils vous aiment. Allez-y aux élections, Adjumani ne peut pas rentrer dans le bureau de vote pour voter Ouattara. C'est pas possible. Ils savent. Des gens subissent, mais ils font semblant. Zasso, moi, mais depuis, je savais que Zasso, là, il n'avait plus le choix. Tout ce qu'il devait faire là, c'était de faire ça là. Parce que pour lui, quand le Ouattara est au pouvoir et il a l'armée, et ils savent très bien qu'ils sont en train de distribuer quelques armes à des gens dans les quartiers là. Pour eux, quand il y aura au moins une manifestation, les gens vont sortir avec la complicité de l'armée et puis vont disperser ou bien faire tels les Ivoiriens en 2020 comme en 2020. Les gens n'étaient pas trop trucs et puis bon, ils ont essayé de faire CNT, les gens ont rapidement balayé ça. Donc quand ils voient 2020, ils voient 2020, ils voient 2020. Ils voient 2020. Quand même. On t'entend. Non, en fait, le live est truc, donc ça fait que les gens ont des téléphones à chaque fois. Le truc qu'on dit dans 5 minutes, ça en a conscience. Ce que Zasso fait là, Côte d'Ivoire fait plus pire que ça. Ce que Zasso est en train de dire là. Côte d'Ivoire qui fait live là, il a fait pire que ça. Voilà. Mais c'est pas dit où. C'est parce que Zasso, il est Boussoumani 1. De 2, il vous dérange. Et puis même ce qui fait pitié, c'est que Rio,
quand tu les vois, vous là, vous qui n'êtes pas de la même religion que ces gens-là, faites tout. Mais si vous voulez donner les secrets de vos parents, donner les positions, dès que vous finissez là, vous restez. Regardez même les ministres, les partis cachés, parce qu'ils sont dans ce gouvernement-là. Regardez comme ils sont coudés. Regardez comme ils sont soumis. Ils sont complexés, Clarisse. Ils sont complexés au milieu des goulas là. Vous êtes là, vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi dans les partis politiques même? Vous allez faire... Et puis ce qui est lâche, c'est que vous qui êtes des boussemans qui êtes au milieu des goulas là, Zasso est tombé, hein. Ils vont pas le soutenir. Ils vont faire des lèvres pour l'enfoncer. Moi, je suis pas boussemani, hein. Oui, moi non, toi tu es gros, vous les gros là, on dit, vous dites que vous êtes goulas aujourd'hui. Ok? C'est ça à faire là. Ils vont enfoncer Zasso. Mais vous tous, attendez-vous, ça vient. C'est qui arrive à Zasso? C'est clair. Ça va vous amener vous tous. Continuez avec Pakata, ce sont des djoulas. Ce ne sont pas vos amis. Ce sont des djoulas, ils n'ont aucune limite. Des gens, regardez les façons de diriger. Des gens, même regardez les régions. Clarisse, je te coupe pas la parole, je vais te mettre sur la parole. Quand c'était le tour de Johnny, puis on parlait là, qu'est-ce que Zasso venait d'ici? Le grand frère Touré Apalo m'a appelé. Le grand frère Apalo, le grand frère, il est où? Oui. Le grand frère, il est où? Le grand frère. J'ai appelé le grand frère. Le grand frère m'a dit, j'ai appelé le grand frère. J'ai appelé la grande sœur. Toi, tu as un grand frère qui s'appelle Touro. Lui n'a pas. Toi, tu as un grand frère qui s'appelle Touré Apalo. Toi, Zasso, tu as un grand frère qui s'appelle Apalo Touré. Et puis, Clarisse, le pire d'abord, c'est que Zasso, il était allé porter plainte contre quelqu'un. Hein? Est-ce qu'on nous a dit? Voilà, tellement dans ce pays, c'est eux ceux qui savent porter plainte. Il a fait une vidéo pour le menacer. On dit que c'est un robot. Et sa vidéo même a publié. J'ai vu la vidéo. Voilà. C'est ce robot-là qui a garant Zasso pour dire Zasso va plus jamais avoir accès au... Bon, c'est ce que j'ai demandé à Kanish ici quand il est monté. Ce robot-là, c'est qu'il est quelqu'un là-bas, hein, il est ministre ou bien. Il dit non, il n'est pas... Tu vas voir que c'est les gens qui utilisent pour aller faire le sale besoin. Quand les ministres veulent dire les gens là, c'est ce genre de personnes qu'ils utilisent qui vont tuer les gens. Clarisse, ce caniche là, j'étais en bas matin, comme j'ai dit, tous les moteurs du truc, les groupes électroniques étaient en marche, je ne voulais pas monter à cause du bruit là. Il parlait matin là pour dire non, que non, ce que Zasso fait, c'est pas bon, tu peux dénoncer, mais insulter. Aller jusqu'à insulter Kandia, aller jusqu'à insulter Wassana. T'as vu que Dessiné monter l'a mis à sa place. Bon, j'ai pas suivi. Ce caniche là, ils ont lancé un live chez Sissi où ils ont dit spécialement parler en Djoula, insulter les opposants en Djoula. Caniche là, je n'ai pas pu enregistrer Caniche. Je voulais enregistrer pour venir lui montrer ça ici. Non, mais Caniche, c'est un ami. Caniche, c'est un ami. Il n'est pas Djoula. Il n'est pas Djoula. Je dis, ils ont parlé en Djoula. Caniche, ils ont parlé. Je dis, ils ont parlé. Mais est-ce qu'Annie ne parle pas Djoula? Annie ne parle pas Djoula. Attends, laisse-le lui dire. C'est pas les Agnis. Il y a des Agnis qui sont comme les Abrons là. Ils sont musipris, les Agnis. Il y a un groupe d'Agnis, ils sont comme les Abrons. Voilà, les choses là. Ceux qui sont les. Voilà, c'est qui il est. C'est pas Agnis d'Aboisseau, les Agnis tout près ici là. Les Agnis qui sont au fond là-bas là. Dans Côte d'Ivoire là, c'est moi seul, je ne sais pas parler du là dans Côte d'Ivoire là. Sinon tout le monde sait parler du là. J'ai dit Caniche. C'est Caniche qui s'appelle. C'est Caniche qui s'appelle Ado 2050 là. C'est Caniche. J'ai dit le fait que j'ai dit ceux là, c'est ça on dit c'est la religion. Une fois que tu as la religion en commun avec, tu vois, elle est liée avec les Maliens là, c'est quoi? Ils ont mis le panel, et Babie, et Djoufran, et Korodjo, ils ont tout. J'ai dit Caniche. Il n'y a pas dit quelqu'un à 2050 là. Et Djoufran, et Babie, et Djara, ils ont en Djoula jusqu'à. Ils ont mis. Il y a le jeune guerrier qui est parmi eux, qui fait pitié. Le jeune guerrier. Ceux-là, on ne peut pas les arrêter. Si, j'ai dit tout ce que. Si il veut aujourd'hui, il va insulter un ministre. Le gars de la Lonasi là, quand il a remis la. Pario, c'est ça qui m'énerve. Quand on dit, il y a Pépé à Dubé de te donner le téléphone. Le jeu, c'est une fois là. Vous ne m'attendez pas, Clarisse. J'ai dit, je suis au sous-sol avec les trucs, c'est pourquoi. Sors de ton sous-sol là, c'est dans quel puits? Non, il ne peut pas laisser les groupes là. Il ne peut pas laisser les groupes ici au travail. Aïe. Mais sors de ton sous-sol. Oh, calme-toi, Camille. Je disais, le gars de la Lonasi là, le jeune. J'ai oublié son nom là, le gars de la Lonasi là, Karim Ouattara. Quand il a offert une voiture à Sami Sucé ici là, mais les 6 là se sont levés, ils ont parlé mal au monsieur là. Jusqu'à même le monsieur était obligé de venir sur les lives là, ils tous sont montés encore pour recadrer le monsieur.
l'insulter On a même. pris les armes. C'est pas dire. Nous, on a pris, ils ont dit ça, on a pris les armes pour que vous ayez au pouvoir. Nous, là, on sait qu'on a pris. Ça fait. On souffre et puis. Et quand même, il faisait pitié sur le panel. Mais pourquoi ils n'ont pas arrêté les 6 là? Pourquoi on ne porte pas plainte contre eux? Mais si Zasso montait sur le panel ce jour-là, ils allaient laisser tous les propos des autres là, mais puis ils allaient porter plainte contre Zasso. Vous dites, voici ce qu'il a dit à truc. Vous pensez, nous, on ne connaît pas ce que vous êtes en train de faire là. Moi, c'est quand Johnny parle souvent, il dit non, on doit diviser Côte d'Ivoire depuis Boaké, et puis eux, ils vont rester dans les coins là. Mais c'est la solution. Nos frères du Nord, qui sont les vrais nordistes là. Franchement, Johnny a raison. Ce sont nos vrais nordistes, nos frères là, les vrais nordistes qui nous aiment là. Ils peuvent venir chez nous, on va rester eux. Est-ce qu'il n'y a pas de boubou dans nos villages? Ils peuvent venir. Mais ceux qui ne veulent pas là, il faut aller. Ils vont être indépendants, chacun reste chez lui, et puis on va voir les développements. C'est avec lesquels on ne peut pas cohabiter. On dit non, on est xénophobe. Mais les gens là, moi, je respecte les nordistes et les xénophobes, pour les Oudineka, c'est des intelligents. Même dans les classes d'école, la plupart, c'était eux les premiers. Mais ils sont tellement nombreux. Et sur ça, au moins, dans une famille, s'il y a 10 personnes, au moins, c'est une personne qui va à l'école. Le reste, là, ils ne vont pas à l'école. Et tant que les 9 sur 10 ne vont pas à l'école, là, malgré l'intelligence d'une personne, là, on aura toujours des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui n'est pas, des gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est un danger pour la nation. Et c'est ça qui nous fatigue en Côte d'Ivoire. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ils vont, qu'on veut ou pas, quand on va parler, vous avez dit on est tribaliste, mais c'est la vérité. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le nord de la Côte d'Ivoire qui nous fatigue. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, tu appelles ça comment? Ça, tu appelles ça comment? C'est ce que tu viens de dire là. Il faut te calmer là-bas. Oh. Tant qu'on ne le dit pas. Mais tu ne peux pas fermer le micro de Camille quand il ouvre là. Oh. Mais il me fatigue. Tant qu'on ne le dit pas, parce que comme il est au RDA, il veut se faire. Tant qu'on ne le dit pas, on ne le fait pas, on ne pourra pas avancer. Sur les 9 enfants des rien dans RDA, mais il est là-bas. On ne comprend pas. Tant qu'ils ne le font pas à l'école, au moins 6 sur 9 ou bien 6 sur 10, on aura toujours ce genre de problèmes-là. Parce que quand tu n'es pas allé à l'école, quand une personne vient te parler, tu n'arrives pas à distinguer si ce qu'il te dit c'est vrai, et automatiquement tu le suis. Et c'est à ça c'est ça qui nous fatigue actuellement en Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous fatigue. Dites les choses telles qu'elles sont. Tant qu'on ne fait pas l'école obligatoire au nord là, on va tous subir ces genres de choses là. Moi je vous le dis, hein, qu'on veut ou pas, cette guerre, ou bien cette crise là, ça va toujours exister, nord et le sud. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les Doula contre les Bousmani là, ça va toujours exister dans nos esprits. Qu'on ait 100 ans ou bien 200 ans là, ça va toujours rester dans nos esprits. Parce que quand tu commences aujourd'hui, tu penses que non, ce que tu fais, c'est tellement truc. Hier, c'est eux qui se plaignaient. Ils disent qu'ils étaient marginalisés. Quand ils se déplaçaient, on les fouillait partout. Aujourd'hui, c'est à nous. C'est nous, on se plaint. On dit qu'on parle, on porte plainte contre nous. Quand nous, on porte plainte, ça ne va pas quelque part. Demain, quand ils se reparlent, quand quelqu'un d'autre va venir, ils vont venir se plaindre encore. Donc, ça va toujours exister. Les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais ça va toujours exister. C'est-à-dire, la seule solution qui peut nous... C'est-à-dire, il y a 2 solutions. Hein. Il y a 2 cas. Soit on fait une école obligatoire au nord, où on met tout le monde à l'école là-bas pour savoir distinguer le vrai du faux, ou bien le mal. À Rio, où on coupe la Côte d'Ivoire en 2, ils n'ont qu'à rester au nord là-bas. C'est pourquoi j'ai dit il y a 2 solutions. Soit on va les mettre tous à l'école obligatoirement, c'est-à-dire si toi le père, tu fais l'enfant, si tu fais tes 10 enfants là. Il y a la mère là quoi. Les 10 enfants là, il faut les mettre. Il y a la mère. Non. Les Maliens, voilà, si tu ne les mets pas à l'école là, on te met en prison. Dans la mer. Voilà. Les poissons vont vous manger. Ils vont nous fatiguer. Mais ton grand frère qui est là, moi en tout cas, je suis content, hein, Clarisse. Aujourd'hui, là, quand je vais finir tout à l'heure à 16h là, mon garba chaud, c'est clair. Au nom des assauts. Faut arrêter de manger garba, c'est pas bon pour la santé. Vos comportements de blanc là, garba n'est pas bon pour la santé. Vous, qui vous dit ces gens de choses à même? Vous, qui vous dit ces gens de choses à même? Vous, qui vous dit ces gens de choses à même? Je suis dans le pays où on fait le meilleur vin. Alors, il y a des vins qui ne sont pas alcoolisés, tu ne sais pas. C'est quel vin qui n'est pas alcoolisé là? Oh, dis-moi le nom du vin que tu bois qui n'est pas alcoolisé. Les 5 degrés, les 6 degrés là, ça c'est pas alcool. Il y a l'alcool quand même. Si tu as tapé 2 bouteilles de ça là, tu prends. Je ne peux pas taper 2 bouteilles, je ne suis pas. Rio, même Barbara, depuis en Côte d'Ivoire, moi je ne mangeais pas, je n'aimais pas.
Je peux manger ça une fois dans l'année, une seule fois dans l'année. Voilà, j'aime pas la façon dont les Aoussa la me font. Vous savez tous que les RDA, les Aoussa, les Doula, là, quand ils Oh, Clarisse, ce n'est plus eux qui font ça maintenant. Actuellement, tous les jeunes font ça dans les quartiers. Quand ils s'en vont pisser là, ils enlèvent les trucs, là, ils prennent les mains pour laver prapa. Et puis après, Clarisse, tu as fait plus, mais tu vas arrêter ça là. Oh, pas faire ça. Pas faire ça. Moi, c'est comme ça, moi, j'aime pas Foutou. Ça? Tout banal. Même avant, les gens, il y a des gens qui vendaient viande. Depuis ce promenait d'Abidjan, là, ils ne prennent jamais. Si on entend des boîtes, tu appelles quelqu'un, ça ne mange pas. On appelle ça le pain chien. Quand ils s'en vont pisser, il va prendre sa main pour laver là-bas, là. Il va laver son kiki noir là. Il va prendre, puis il va remettre dans le caleçon là. Il va venir servir Garba là. Oh. Toi, comme ton mari est blanc maintenant là. Tu dis kiki noir là. Rio, il ne faut pas manger. Garba, moi qui étais en Côte d'Ivoire, je ne mangeais jamais Garba. Si elle tombe, Garba, c'est une fois. Ce que j'aime pas dans Garba là, c'est l'huile qui prend pour griller là. C'est tout. Sinon, quand nous on achète là. Quand on finit le boulot comme ça, on va déposer la voiture là. Quand on vient là, on paye nos trucs, on va bien, on achète une et puis on mange tranquille. C'est pas donc, Clarisse, faut pas faire ça là. Aïe. Mais si tu ne mets pas Garba, pas maïs Foutou. Actuellement, ton grand frère, on dit là, Sobreko là-bas, ou bien il y a Bobo quelque part là. Non, mais il y a quelqu'un qui a dit ici que. Il y a quelqu'un qui a dit ici que Zasso, quand on lui a dit de demander pardon, là, lui, il a dit, lui, il ne peut pas demander pardon, que lui, c'est le président. Déjà, ça le protège. Zasso, c'est un garçon. Ah non, il dit, lui, il ne peut jamais demander pardon. C'est un Woody. Est-ce qu'il y a pas on dirait, vous là, vous connaissez mal les gars qui sont au pouvoir. La gente, ils disent ce qui est vrai, c'est pas de. Vous là. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand il va sortir là-bas, là, il va venir sur le panel ici, là. Parce que lui, il m'a traité. Quand j'ai parlé là, la dernière fois, il m'a dit, voici Rio est un idiot de milicien comme ça. Oui. Voilà. Parce que souvent, ça me faisait mal. J'ai dit, mais voilà des gens, voilà nos grands frères, des gens sont quittés là-bas, des âmes sont venus nous attraper pour nous mettre en prison. Nous, on part. Un chien, il nous insulte, il m'appelle un idiot de milicien. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, on va tous signer. Quand il va sortir là, moi j'étais pas là. Soit quand il va sortir là, soit il va fuir la Côte d'Ivoire pour venir en Europe avant de parler, ou bien il va devenir sage s'il est en Côte d'Ivoire. C'est moi je te dis ça. Quand tu sors de là-bas là, c'est pas quelqu'un qui te dit de ne plus parler. Tant que tu n'es pas quitté de la Côte d'Ivoire là, tu vas pas parler. Il va sortir de la prison. Il va nier ça. Au moins 3-4 mois d'abord, il va rester là-bas, l'élection va passer. Puis on va faire le point. Il a maximum le point. Jusqu'à lundi. Pourquoi il a dit il y a quel problème ici? Clarisse, on dit les plaintes là viennent seulement. On dit les accusations, on dit ça vient. Il y a des soroïstes qui sont allés porter plainte contre lui. Mais quand tu parles, ce que lui il oublie, c'est que ça c'est ce qu'il disait là. Les soroïstes et les RDA là, ils ont la rébellion en commun. Vous êtes associé au chef des soroïstes, hein? Vous dites quoi de ça? Camille, tais-toi. Non, moi je vous le cadre. Camille, il faut fermer ton micro. Les soroïstes et les RDA là, ils ont la rébellion en commun. Donc, il ne faut pas penser que quand tu parles, au même titre que les RDA ne sont pas contents, des soroïstes ne sont pas contents. Ils ont la rébellion en commun. En 2010, on ne les a pas vus. Et ils ont quitté Ouattara parce que Ouattara n'a pas respecté les trucs. Sinon, ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas parce qu'ils aiment les beaux yeux de Babo. Hein. Ils ont quitté Ouattara parce que Ouattara n'a pas respecté sa parole. Sinon, ils ont puis les RDA, ils ont la rébellion en commun. Donc, quand tu parles des crimes là, tu touches des soroïstes aussi. Donc, les plaintes, c'est normal que des soroïstes se retrouvent là-bas. Et on lui disait, si il lui disait ça toujours, on lui rappelait ça toujours. Le maire de Boaké que tu vas toujours chez lui et puis tu l'applaudis là. Il était l'ami de Soro Guillaume dans la rébellion. Hein. Donc quand il parle de rébellion là, lui aussi c'est un rebelle. Hein. On lui disait ça toujours, les gars lui rappelaient ça, que les Zakaria connaissent que tu fais truc là. Ou bien le gars d'ici là. Mais eux tous ils étaient dans la rébellion. Hein. Quand ils parlent la rébellion là. Tous ils étaient dans la rébellion. Hein. Tous ils étaient dans la rébellion. Hein. Et toi, c'est comme ça, tu es blessé. Tu ne peux pas te permettre t'asseoir là et puis insulter, parler des rebelles et puis tu penses que des RDA ou bien des souris vont être contents. Non.
On peut tout les reprocher, mais ils ont la rébellion en commun. Les RDA et les souris. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, faut te dire que vous-même, tous les chefs rebelles qui sont dans le pouvoir de Ouattara sont tous. Que tu appelles tes grands frères, mes grands frères, et mon grand frère, tous ceux-là, on dit c'est des souris. J'ai appelé le grand frère à Palo Touré. J'ai appelé le grand frère m'a appelé. J'ai appelé le grand frère m'a appelé. Des rebelles, des chefs de guerre. Tous ceux-là, c'est des rebelles. Mais c'est des souris. Ils sont là-bas parce que Ouattara est au pouvoir. Tous ceux-là, c'est des rebelles. Même magiquement, les ministres de Ouattara sont tous des souris. Tu es là-bas, tu cherches là-bas. C'est lui qui a dit que Laurent Gbagbo est allé à la CPI, il est sorti non coupable. Ouattara doit aller là-bas. Il va expliquer ça à Ouattara. Il dit quoi? Il dit Laurent Gbagbo est parti à la CPI, il est sorti non coupable. On dit c'est pas lui. Donc Ouattara doit aller à la CPI. Ah voilà. Ils ont enlevé sa parole dans son contexte. Donc si les paris sont allés pour il y a de quoi aller John dit, on dit cette vidéo-là arrivée là-bas. On dit la vidéo arrivée là-bas aussi, cette vidéo-là. On dit ils ont coupé la vidéo de 2 minutes, ils ont pris ses propos de 2 minutes, ils ont coupé ces vidéos-là pour envoyer. Oui, mais si il a dit ça, il dit c'est lui qui faisait ça. Il a dit voilà. Ça. Hein. Il a dit, quand il fait les débats, quand il vient défendre Ouattara, puis on criait, les gars crient à ce fort là. Ils ont oublié. Les petits. Alors que tous ceux-là travaillaient. Donc si les paris vont la dire qu'ils vont aller porter plainte. Mais il y a de quoi? Il y a de Paris, quoi? c'est depuis Paris même, il cherche. Il y a de quoi aller porter plainte. Ils ont de quoi aller porter plainte. Ça, tu t'attends à quoi? Vous êtes en parti politique des gens, vous ne restez pas tranquille. Vous êtes en parti des gens, vous ne restez pas tranquille. Vous parlez dans tout. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont au RDR et puis vouloir attaquer Soro. C'est pas possible. Tu ne peux pas être au RDR. Toi, je ne parle pas des RDR eux-mêmes, mais vous qui êtes quittés dans le COGEP, dans le FPI, qui êtes partis au RDR. Ça ne peut pas prendre. Ça prend pas. Soro est rebelle. Il est ceci, il est cela. Il est arrêté de sortir ici. Ça ne peut pas marcher. Ils ne vont jamais accepter. Ils vont faire semblant, toi, sur les plateaux télé. Jamais. Mais dans les fonds, quand tu parles des Soro, ils ne sont pas contents. Je voulais poser une question à Rio, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas à quoi. Peut-être que moi, je vais aller chercher au RDR. Franchement, je peux poser une question à Rio. Non, attends, on est là tous en train de parler de mes gars, mon micro, à quoi? Pour clarifier, on le laisse le va poser sa question. Rio. Non, attends, ma maman est montée. Attends, Rio. Maman, bonne arrivée. Camille, il faut fermer ton micro. Hé, Clarisse, Maman, vraiment. ils ont arrêté merci, ton frère. ma vie. Comment ça va? Oui, ça va. Ils ont arrêté ça. Mais le matin, quand je me suis réveillé, je n'ai même pas lavé mon visage. Et puis, je suis allé dessus quand tu as commencé ton like là. Alors, c'est malheureux. Et bien, moi, c'est ça là. Et moi, je suis allé sur un like tout de suite là. Il y a l'autre là qui dit que peut-être Wabel va empoisonner. Parce que c'est pas ni, c'est pas, on est boyro diamant. C'est comme, c'est un vrai, original, c'est un Boussoumani. À cause de ça, personne n'en parle. Hein. Si c'était un Gula là, tout le monde allait parler. Mais comme c'est un Boussoumani, personne n'en parle. Quand on lui dit, il faut rester dans ton rang. Et il dit que c'est Ouattara qui fait pitié. Il n'est pas comme aussi Zoko. Mais il est bête, il te fait pitié. Il est mis à clan, Abou Lagon. Il faut me faire descendre, il y a des Warimaya. Ah. Après qu'il est l'intérêt. Ah, ok. Il Ah, faut laisser Niazevalé là, mais si tu faut pas lui là, faut. C'est parce que moi j'ai pas compris. Faut pas, il va te faire pitié. Lui là, faut pas, il va te faire pitié, nia. Allez, de dire comment ça finit. Ah. Faut pas, lui là, faut pas, il va te faire pitié. Lui là. Faire pitié, lui là, faire pitié, lui là. On a subi ça là. De 2010 jusqu'à 2013, 3 ans. Zasso, quand on parle, il nous appelle des idiots, des mercenaires, des miliciens. Des miliciens.
tapoter, que tapoter. Si ma maison, na biche aïe. Ok. Non, mais voilà. Ça a son risque et péril, hein. Parce que moi, je dis pas qu'on avait de quoi le défendre. Parce que lui, il a quitté. Voilà. Donc, pour défendre Goni Pacheco, quand tu as le dos large, il ne va plus retourner. Mais vous êtes assis au milieu des gens là. Des gens qui ont créé, ils disent qu'ils ont créé, eux, les partis politiques, c'est les partis politiques des musulmans. Tu as dit pour être au RDR, il faut faire la Koubarou. Tu es malien, tu es le bienvenu. Tu es burkinabé, tu es le bienvenu. Tu es guinéen, tu es le bienvenu. Tu es quoi? C'est un parti des Djoula. Et puis vous, là, vous êtes là, vous cherchez quoi? Tellement vous êtes des fainéants, vous êtes incapables de travailler. Donc vous préférez rester dans un parti où on dit, où eux-mêmes précisent que les partis politiques, c'est un parti politique des Djoula. Tu n'es pas Djoula, tu n'es pas là. Ils ont un qui parle en Djoula, qui est en Suisse là. Faut l'écouter, il fait un Djoula, il fait des vidéos, il a barbe comme ça. Bon, ce qui fait pitié, c'est que ces gens, ils ont la grande gueule, mais ils sont incapables de partir vivre en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Ils sont obligés de venir en Europe. On peut être en Suisse et puis laisser bas pour dire que toi, tu fais combat de Djoula en Suisse, un tilapia. Voilà, donc c'est des gens, ils sont limités. Zasso, tu dis qu'ils ne quittent pas là-bas. Bon, tu ne quittes pas là-bas. Bon, on va faire ton affaire là, comment? Et quand on essaye d'être... Bon, toi, là, avant-hier, j'ai vu que... Avant-hier, hein, j'étais assis ici. J'ai vu qu'il m'a envoyé un live. Les Sissi étant de faire live ici, il a coupé, il m'a envoyé. Les Sissi, ils sont de parler de moi. Il dit, mais tu veux que moi, il fasse quoi même? Non, mais ça, à un moment donné, ça va là. Voilà. Parce qu'on aide quelqu'un qui veut changer. Mais les Sissi, là, tu es dans leur parti politique, tu es dans leur maison. C'est comme tu es dans la maison de quelqu'un. Tu es chez eux. C'est quand ils quittent leur parti politique, là. C'est là on a le dos large pour te soutenir. Puis là, tu as décidé de quitter les partis politiques. On peut faire même, on peut parler comme on veut. Mais toi, tu dis qu'il ne quitte pas là-bas. Tu dis qu'il ne quitte pas. Oui, Johnny. Johnny, dis-moi, il ne va plus là-bas, c'est fini. Il a lavé ses mains. Mais toi, tu dis dans le parti politique du Labougou, là, tu dis que tu ne quittes pas, que toi, tu as resté là-bas. Mais tu es là-bas, tu fais parler avec les gens là-bas. Faut quitter. Tu quittes. Là, on sait que voilà, il a fait fort. Voilà, enfin, au moins, il est quitté. Le pire, c'est que il attaque leur partie sensible. C'est-à-dire, leur partie sensible, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas ivoiriens. Là. Il touche à ça. Le RDS, c'est un parti à 99%, tous des étrangers. Ils sont tous des étrangers. Regardez les vrais fils même du Nord, ils ont tous déjà. Quand tu regardes, même les autres qui sont du Nord, qui sont là-bas, là, on les a tous rendus en rien. La Sina Diaby qui avait commencé à mousser là, il est où aujourd'hui? Mais tous ceux-là se taisent et puis ils sont assis là-bas parce qu'ils risquent leur vie. Aujourd'hui, ceux qui parlent à cause d'Ahmed Bakayoko, à cause d'Amadougon, mais ils sont morts. Toi, tu fais quoi dedans? Ils sont morts. Ahmed Bakayoko, ils l'ont tué. Faut quitter. Mais il ne faut pas, il va quitter, Clarisse. Quand on dit le karma là, ça paye, il va subir ça aussi. Il quitte pas. Il va rester. Il faut qu'il reste. Il va voir clair dedans ce que les gens disent. Pareil, je peux parler. Amadou est mort. Attends, tu vas parler. Amadou est mort. Ahmed est mort. Amadou est mort. Ahmed est mort. Mais tu es assis au milieu des gens là-bas. Amadou est mort. Ah, Eboué, c'est toi, tu es monté? Écran les données sombres, je ne vois plus rien. Tu vas parler, mon chéri, attends. Ok? Amadou est mort. Ahmed est mort. Le parti là, c'est le côté fils d'immigrés qui touche là. C'est leur côté sensible parce qu'ils savent très bien que le RDR est composé à 99% d'étrangers, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, des Zaoussa. Ceux qui sont dans le RDR. La vidéo que je vous ai fait écouter matin de l'agent qu'on appelle de la RTI là. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Ils ont été renvoyés, ils ont été remplacés par des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. Dans le RDS, c'est les anciens trucs là, fonctionnaires de la RT, j'ai écouté ça hier aussi. Mais ils ont été renvoyés, remplacés par des Burkinabés, des Maliens. Regardez Agia Bouaké qui parle en Côte d'Ivoire là-bas. Elle est Burkinabé, mais elle est d'ici Burkinabé. Tous ceux qui parlent pour le RDS sont tous des étrangers. J'ai dit, ce que le gars de la RT a dit hier là. Est-ce que moi j'étais pas là? Moi j'étais dit ceux-là. Après, quand ils ont arrêté Gbagbo là, c'est nous, ils ont pris, c'est nous, on allait ramasser tous les corps qui étaient à RTI là. Ceux qui sont venus, je t'ai dit que c'était pas des Ivoiriens. J'ai dit ça toujours ici, Zasso disait que je mens. Il disait que je mentais ici, non, j'ai dit,
Quand ils ont pris Laurent Gbagbo, là, Ouais, 2 jours après, là, frère Rio. c'est nous, on allait ramasser les gars là-bas. Ceux qui nous obligeaient là, c'était pas des Ivoiriens. Quand j'ai dit ça ici, les gars, Zasso a dit que c'était faux. Moi, j'ai dit, lui là, il faut qu'il prenne perpétuité, Zasso là. Rio, Pour tout le mal qu'il nous a fait là, oui, mon frère. Oboué, pour tout le mal qu'il nous a fait là, il va prendre perpétuité. Rio, mon frère. On va tous vivre ça sur cette terre là d'abord. En Afrique, on a certaines valeurs. On dit. Il faut laisser. Non, faut laisser. Laisse valeur là, mon frère. J'ai dit. On ne tire pas. Toi, Eboué là. Attends, Eboué, attends. Eboué. Moi, avant de commencer, j'ai dit ici, pour ceux qui n'ont jamais fait la prison là, pour ceux qui ne sont jamais arrivés là-bas là, faut jamais souhaiter la prison à ton pire ennemi. Mais le cas Zasso là, moi je suis très 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 content. Je dis ça. Je dis je suis très content. Comme ça quand il va sortir, il va vraiment savoir que ce que les Ivoiriens disent là, ce n'est pas dans la bouche seulement. Ce n'est pas parce qu'on a envie de parler, mais c'est parce que les gens sont opposés à Ouattara qu'ils parlent. Mais c'est parce qu'on subit ça et on a subi ça dans le pays qu'on parle. C'est ce que j'ai dit. Donc lui là, j'ai dit je suis content. Perpétuité même là, si on veut lui donner, qu'on lui donne. Quand il sort là, c'est pas lui qui parle ici. Vous êtes confronté à la justice, allez-y régler ça avec la justice. Allez-y régler ça avec la justice. Allez-y. Ok. Ton tour arrivé, il va aller régler avec la justice. C'est pas nous on parle, mais c'est pas nous on l'a arrêté. On va beau parler, c'est pas Gladys va tout dire, mais c'est pas Gladys qui va aller le libérer. C'est la justice. Non, il va aller affronter la justice de son pays. Soro Guillaume, il a fait ça, qu'il vienne affronter la justice. Ok, on a compris. Blé Goudé, il a même problème avec la justice, qu'il peut confronter la justice de son pays. Ok. Zasso, il a un problème avec la justice, qu'il confronte la justice. Nous, on parle ici, c'est pour rien. Mais moi, je dis, je suis très, très content pour qu'il puisse savoir, pour qu'il puisse connaître les souffrances qui sont dans les geôles de la Côte d'Ivoire. Il va subir ça un peu, si c'est vraiment un truc sérieux là. Si ce qu'on est en train de dire, si c'est pas une question de l'auditionner puis le faire libérer, hein. Mais si c'est pour dire, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en moins 3 mois, mais 4 mois là. Il va vraiment sortir et puis il va vous dire, ce que les opposants disent là. Gars, c'est pas mensonge, hein. Il y a vrai gangaba dans le pays là. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, tiens la parole au bout. Ok, on a l'habitude de dire, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Je pense que ce par quoi il est en train de passer là, ça va lui ouvrir les yeux et puis il va véritablement prendre la décision qu'il faut. Voilà, parce que moi, je peux pas admettre que tu es dans un coin, tout le monde ne t'aime pas. Boy, attends 2 secondes, s'il te plaît, comme ça tu continues. Rio, tu as vu la dernière fois. Tu es monté en même temps. Non, justement, je sais que tu es dans l'opposition. Voilà pourquoi je dis ça. Laisse-moi juste 1 minute, tu vas comprendre. En fait, les gars, la dernière fois, là, avant qu'ils annoncent que Gbagbo ne sera pas candidat, là, ils nous ont sorti l'embrouille entre Zasso et Kokora. On a perdu notre temps dessus. Et puis, ils ont annoncé que les Gbagbo, tout ça, là, ils ne seront pas candidats. Aujourd'hui, hier, ils ont annoncé que le PPACI, en tout cas le parti de Gbagbo, là, est en accord avec ou en train de se réunir avec le PDCI. On arrête encore le même Zasso. Donc, moi, c'est juste pour vous dire, à un moment donné, là, il faut être concentré. Mon frère Ebou est désolé encore. Vas-y, continue. Mais c'est pour dire, il faut être concentré. Ils le savent, ceux-là, que nous, là, nous sommes des pakpatoya. Nous, on met nos bouches partout. Faut pas nous distraire sur à faire des assauts, là. Parce qu'il y a encore des choses qui arrivent. Merci. Oui, je sais. Non, Bijou, tu crois pas qu'il soit... Bijou, tu veux dire quoi? Que tu crois pas qu'il soit arrêté, c'est ça? J'ai dit, Clarisse, toi-même, regarde. La dernière fois, on a fait quoi? Tu as passé ton temps à faire vidéo sur Zasso, Kokora. À la fin, ils nous ont annoncé quoi? Gbagbo n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat. Et puis, ils sont tous moqués de nous. Après, dès qu'ils ont annoncé, là, le lendemain, il s'est passé quoi? Tout s'est calmé. Tu comprends pas? Hier, là, ils annoncent que PDCI et puis Gbagbo se sont rapprochés. C'est le moment où les Rio, toi, Clarisse, la société civile, tout le monde, on doit monter au créneau pour dire, voilà, là, c'est une bonne chose. La dernière fois, le PDCI a fait le plein, associé maintenant avec Gbagbo, qui était dans les histoires de querelles. On nous ramène encore, Gbagbo est allé, Zasso est allé porter plainte, et puis ils ont pris sa plainte. D'Ivoire, là, ne connaissent pas
les autorités de Côte d'Ivoire ne connaissent pas qui... Pardon. Là, il faut être concentré. On aime trop les embrouilles. Merci. Non, mais d'une part, je pense que parce que John, ça peut être, c'est vrai, bon, on est dit, ça peut être aussi un truc à travers John et puis Zasso les deux, hein. C'est pas faux ce que Bijou, hein, parce que... Non, faut pas se faire embrouiller. On se fait embrouiller, là. On se fait endormir. Voilà, normalement, aujourd'hui, on doit parler de PDCI, l'union avec la PPACI. On doit parler de ça. Le frère Eboué, vas-y, prends la parole. Désolé. Mais moi, je dis, on se fait embrouiller. On est en train de se faire avoir, là. Oui, on reste frère Bijou, grand frère Bijou, c'est que tu es âgé que moi, on reste toujours concentré, mais comment il s'appelle, la soeur Clarisse a mis le thème, il faut que quand même on débatte. Et Rio, moi je veux te rappeler que hier, Zasso faisait partie, je veux dire, faisait partie du FPI, puisque les gens disent que il était dans l'Agora à Koumassi. C'est lorsqu'il est tombé malade qu'il a été recruté. Donc, si nous tous, en ce moment aussi, face à ce qu'il traverse, on montre de la compassion, peut-être que ça peut le toucher, il va revenir à la raison. Voilà, parce que vaut mieux avoir un gars avec nous qu'il soit contre nous. Moi, je préfère ça. Je préfère qu'il soit avec nous que contre nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de l'union du PPACI avec le PDCI? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais il faut déclarer de changer la fiche. Non, non, je te pose la question. Là, on est en train de changer, là. Là, on est en train de changer, là. Va dans la discussion. Je salue ça, voilà. Parce que depuis, on demandait le rapprochement entre ces deux grands partis, le PPACI avec à sa tête le président Laurent Gbagbo et puis le PDCI avec le président Tcham, parce qu'on se dit que on veut pas, ce sont deux partis forts. Le PPACI a montré à chaque fois qu'il y avait des meetings, on a vu à Dabou le monde qui est sorti, on a vu aussi la dernière fois où ils étaient à truc, le monde est sorti. Le PDCI aussi a démontré que, voilà, depuis l'avènement du président Tcham, il a insufflé en tout cas une nouvelle dynamique au PDCI. Les gens maintenant sont prêts à mouiller le maillot, comme on le dit. Les gens sont sortis. Comme je l'ai dit là, chaque jour, il y a 2-3 meetings dans chaque ville. Nous, on ne convoie pas les gens, hein. Voilà, vous voyez, les gens sont partis à Korogo, les gens sont sortis. À Gagnoa même, les gens sont sortis. On allait à Boaké. Voilà. On a cassé, si tu veux, le totem. Avant, on ne pouvait pas aller au nord, mais grâce au PDC aujourd'hui, là, on arrive à aller au nord, on allait faire des meetings, les gens sont allés, on marchait, on déposait des motions. Ça, c'est déjà bon parce qu'on est en train de mobiliser la base militante et on est en train plus ou moins aussi de donner un signal fort à toutes ces personnes qui étaient un peu apeurées. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Voilà, en tout cas, eux-mêmes, le RDR, lorsqu'ils ont commis une grande erreur de faire sortir les femmes, ils sont allés marcher à la justice pour demander, pour justement, contre Johnny Pacheco. On a dit, ah, donc les marches sont permises. Voilà. Donc, depuis ce jour, les gens commencent à marcher. Donc, moi, je salue ça. Je veux que les gens puissent véritablement formaliser ça et qu'on passe rapidement à des actions. Regarde le monde qui est sorti samedi dernier. Abidjan, je peux dire Abidjan Sud. Si Abidjan Nord, le PPACI sort là-bas, mais c'est fini. Si Abidjan est paralysé, l'Abidjan tombe, c'est fini là. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je salue ça parce que, quoi qu'on dise, le président Gbagbo, c'est un gars incontournable, je veux dire, de la scène politique de Côte d'Ivoire. Et le PDCI aussi est quand même, montre que malgré, ils ont eu, après le décès de deux grands leaders comme le père fondateur Oufoué Bédié, le PDC a montré qu'il a encore des ressources, qu'il n'est pas mort. Voilà. On a un peu, je peux dire, c'est le seul parti qui a vu deux de ces grands leaders qui sont morts, qui est dans l'opposition, mais qui est encore dynamique, qui montre qu'il a encore de la ressource et il faut encore compter avec le PDC. Donc moi, je salue ça parce que
on ne peut pas vouloir dire on veut dégager ce pouvoir-là qui a quand même, quoi qu'on dise, après 15 ans, ils ont essayé de caporaliser l'armée, ils ont essayé justement de mettre la main sur la justice, tout ça. Donc, ils sont vraiment ancrés. Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu le champ, lorsque tu vas déterrer, je sais pas moi, le manioc, lorsque les racines sont bien, si c'est, en tout cas, le tronc a bien donné, les racines sont bien enfouies là. Lorsque les tubercules sont en forme, quand tu viens arracher là, c'est pas avec la même force lorsqu'il s'agit d'un petit tubercule. Voilà. Donc, il faut montrer, il faut avoir de la force, il faut montrer qu'on est véritablement unis pour donner un signal fort à tous les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens justement se mettent derrière ces deux leaders là, et puis on va dégager le RDR. Voilà, je l'ai déjà dit à ma première prise de parole, le RDR chaque jour montre des signes de fébrilité, montre des signes que son règne est terminé. Et chaque jour, on a vu le cas avec Boga, Boga quoi, je sais même pas, Boga, si c'est Sako bien, je vais. Ils ont arrêté, voilà, un de les gars. Voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas pitié, il n'y a pas pitié dedans. Le truc à dire, il dit, il n'y a pas, je ne sais pas c'est quel ministre qui a dit, il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Forcés, ils sont en danger, ils prennent chanson de Imra, forcés, ils sont en danger, qu'il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans au RD, ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Ils sont allés jusqu'à arrêter un gars qu'ils ont utilisé, Joël Nguessan, qui allait témoigner, qui allait jusqu'à la CPI témoigner contre Gbagbo. Ils l'ont pris aujourd'hui, voilà, ils l'ont mis en tôle. Si l'arrestation aussi de Zasso est vraie, ils ont utilisé Zasso, on a vu pendant le CNT là, Zasso avec Touré Alpha Yaya. Voilà, ils étaient au plateau, ils ont fait les vidéos, on a vu, ils partaient, ils ont tout fait pour essayer, en tout cas, pour empêcher la foule de rejoindre le stade. Et ils avaient fait des barrages, il y a cette vidéo où Touré Alpha Yaya arrivé à un barrage, et puis il dit c'est comment, oh, et puis il dit oh, nous on va tout faire pour empêcher les marches. On a vu ça. Donc, Zasso a quand même, je vais dire, ils ont utilisé Zasso. Zasso allait faire ce débat-là en 2010. À la RT, il pouvait perdre sa vie. Voilà, ils ont utilisé Zasso. Et aujourd'hui, voilà, c'est Zasso qui est la préfecture de police. Mais moi, je sais que ça va pas aller quelque part. Comme Bijou l'a dit, ils ne vont pas le mettre en tôle parce que ce sera quand même trop grave à la veille des élections. Comme ça, prendre un gars comme Zasso, parce que quoi qu'on dise, il y a des gens qui se reconnaissent en Zasso. Voilà, il y a des gens qui se reconnaissent en Zasso, qui reconnaissent que son combat, ce qu'il dit là, c'est vrai, parce que lui, il dénonce la xénophobie, il dénonce le tribalisme au sein du RDR. Donc, pour revenir, pour dire, frère Bijou d'Afrique, moi je salue ça, on attendait ça, tous les Ivoiriens en tout cas attendaient ça. Depuis le retour du président Laurent Gbagbo, on voulait un signal fort. Voilà, il avait commencé déjà cette démarche avec le président Bédier. Aujourd'hui, c'est avec son jeune frère, le président Tcham. On salue ça. Maintenant, nous, on attend maintenant les mots d'ordre, on attend des actions concrètes. Voilà, il faut... On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.